suis en train de faire un total fort accord, mais bon, j'étais obligé de faire l'intro à l'extérieur du garage pour vous préparer à cette vidéo qui est incroyable et extrêmement longue. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est actuellement à Chinon. D'ailleurs ici j'ai fait une belle vidéo au Chinon classique il y a quelques années. Et j'étais obligé de vous faire. Alors je voulais de base faire l'intro sur le pont là-bas là. Mais bon, il y a un peu de trafic, c'est un peu compliqué de s'arrêter au milieu. Donc le château qui est ici. Tout de suite, on va se retrouver au garage. Alors 2 jours, parce que là je suis en train de partir, il est extrêmement tard du garage. Bon, après cette intro magnifique, on se retrouve avec Sof. Comment tu vas? Nickel. Et toi? Bah écoute, je suis au top, on est bien, il fait beau, t'habites vraiment dans une belle ville, enfin t'habites du moins ton local qui est dans un endroit magnifique. Ouais, et puis t'as vu de la rue, tu te rends pas compte de ce qu'il y a en fait. Ah, pas du tout. Rue dans le centre-ville, il y a beaucoup ils me disent mais c'est pas possible, vous êtes pas là. Bah si, en plein centre. Bah c'est vrai que quand j'ai tourné là-bas, je me suis dit, parce que je savais pas à quoi ça ressemblait. Je me suis dit, ouais, je vais arriver dans un truc, ça va être petit, tu vois. Et parce que cette vidéo n'était pas prévue de base. Je venais ici pour filmer une voiture qu'on va voir tout de suite. Et en fait, en faisant le tour, ça fait quand même 3 heures que je suis là, qu'on discute. Merci pour le kebab d'ailleurs au passage, on l'a mangé ensemble, on va en discuter. Et je me suis dit, mais oui, obligé de filmer, comme vous savez, à mon habitude de filmer les lieux vraiment sympas. Surtout que toi et ton frère Mehdi, vous regardez aussi les vidéos. Ah ouais. Et toi, ta vidéo préférée, comme beaucoup d'ailleurs, je suppose, c'est la vidéo avec Hanks en Thaïlande. Celle-là, elle a vraiment choqué pas mal de monde. Incroyable. Ouais, franchement, c'est vrai le que. style et tout, on a vraiment kiffé. C'est vraiment un univers quoi. Oui. C'est pas juste des voitures posées, il y a l'univers qui va avec quoi. Clairement, donc je vous invite à aller voir Collection Thaïlande, Alpha Delta et vous trouverez la vidéo sur YouTube, c'est vrai que c'est incroyable. Et d'ailleurs en parlant de vous, en fait, je vous connaissais de loin il y a un petit moment, il y a peut-être 4-5 ans je t'ai appelé. Parce que j'avais un problème, je voulais activer le régulateur de vitesse sur ma Krone. Et en fait, alors attention, ils ne sont pas spécialistes des américaines, vous allez en voir pas mal, il y a pas mal de 30 aussi. Vous aussi, vous faites de la customisation globale. Ouais, on a fait beaucoup d'américaines parce que dans le coin en fait, il y en a beaucoup qui roulent en américaine. Mais sinon, non, nous on n'est pas spécialisé dans une marque ou dans un pays, c'est vraiment la globalité, la passion, voiture, années 60 jusqu'à 2000, mais sur des modèles plus prestige quand tu rapproches de ces années-là. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs tout de suite, mais ouais, et puis du coup, je t'avais appelé pour savoir si tu pouvais activer mon régulateur sur la Krone. À l'époque. Ah non, ouais. Écoute, on commence cette vidéo de manière tranquille par une Mustang coupée. Ouais. D'ailleurs, c'est rare de voir les coupés. J'aime bien la ligne aussi. Ouais, petit modèle de base, 289, vraiment la base des Mustangs, ce qui plaît, on va dire assez souvent en France quand les mecs ils veulent une caisse américaine, c'est souvent Mustang quoi, qui revient tout le temps. Ouais, ce modèle-ci, vraiment de manière vraiment très précise, c'est vraiment un peu le rêve de beaucoup de. Ouf, qu'est-ce que je pourrais dire aujourd'hui? Soixantenaire. Voilà. Ouais, il y a de plus en plus de jeunes qui achètent des Mustangs. Moi, j'ai la moitié de mes clients, c'est des jeunes qui ont des Riken. Ouais. En vrai, c'est un style. Je sais pourquoi, les gars. Vous voulez pécho, je le sais. Non, mais c'est évident. Et puis, en vrai, je pense que pour moi, tu as plus la classe à rouler là-dedans. Ouais, j'ai insulté des gens en disant ça, mais pour moi, tu as 10 fois plus la classe en roulant là-dedans que dans une RS3, tu vois. Ah, c'est pas la même. Mais c'est pas le même mood. Ouais, c'est pas la même vision de l'extérieur et tout. Et tu chopes pas les mêmes filles aussi. Ça, je sais pas. Moi, j'ai une femme et tout, alors je vais pas. Moi aussi, moi, je dis ça. Compliquer la vie. Moi, je dis ça comme ça, tu vois. Ouais. Forcément, son visage vous est pas forcément inconnu parce qu'il passe énormément en ce moment avec Medo sur ses stories Instagram et sur la chaîne YouTube Shiftech ou la chaîne YouTube de Medo Perso. Donc, tu fais évidemment le drift. C'est ça. Et donc, vous êtes connu ici comme le nom de ton garage, donc les Brothers Custom. Et donc, tu as la même voiture, ou inversement, que Medo, vous avez la même voiture en fait. Voilà. Ouais, je me suis dit, vu que tu venais de chez Medo, tu vas te dire, bah. Ils ont Non, une là, une là-bas. Parce que hier, en fait, on a filmé sa voiture justement, et puis il me racontait un peu l'histoire, et puis même moi en perso, il m'a raconté un peu toute l'histoire avec vous, parce que vu que du jour au lendemain, vous êtes apparu sur ces stories, et que vous lâchez plus, du coup. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai voulu un peu connaître l'histoire, tu vois. On et puis, arrivait de nulle part, ouais. Ouais, mais c'est cool. Et puis, ça représente un peu bien l'ambiance qu'il y a au drift. Et tu vois, c'est pour ça que je me permets de faire une vidéo ici. En fait, il n'y a pas de concurrence, les gars. Dans pas longtemps, j'irai en Suisse filmer un autre préparateur qui fait des prog et qui fait des gestions sur mesure avec des trucs, t'es pas prêt. Et pourtant, j'ai un centre Shiftech, mais ça n'empêche pas du tout de pouvoir filmer encore d'autres pros. Alors, je dis pas, peut-être dans ma région, je vais pas le faire. Mais là, on est à Tours. Enfin, d'ailleurs, oui, on est à Chinon, comme je l'ai dit avant. On est à 30 minutes de Tours. C'est ça. Ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais, et comme tu as dit, c'est qu'il y a du boulot pour tout le monde. Et puis, on a chacun notre petite tu vois, particularité, notre savoir-faire et tout. Donc, c'est plus être complémentaire avec d'autres que vouloir se créer la concurrence. Exactement, ça sert à rien. Dans cette optique-là. On est quelques-uns dans cette optique, donc c'est plutôt cool. Alors, autant la E92, ça vous l'avez déjà vu parce que Medo, et on la filmera un peu plus en détail la sienne. Autant celle-là, bon, encore une 30, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis très Starfobar, BM. Ouais. C'est vrai que du coup, après l'événement en plus. Ouais, c'est vrai que j'ai vu ce week-end à l'événement. On s'est croisé quelques fois d'ailleurs, mais c'est que toi, tu es dans ton truc de drift. Moi, je suis là. C'est que à chaque fois que je suis dans un événement de drift ou quoi, il y a plein de gens que je connais. Donc, je fais le tour, je dis bonjour, je discute. Enfin, chacun est dans son truc. Donc, en fait, c'est la première fois de notre vie qu'on a l'occasion de réellement discuter. Ouais, c'est vrai. On a fait pas mal d'événements en se même croise. temps. Ouais. On avait fait au Mans, là, quand ils avaient fait le Big Car Show.
Putain, oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Ouais, Ouh là là, on c'était un avait moment. fait les bouleurs de gomme, les Oui. trucs comme ça. On s'est vu à 2-3 événements comme Ouais, ça. là, Mais tu me parles d'événements où quand je suis dans des événements comme ça, laisse tomber ouais, la y a tonne. Et tellement de d'ailleurs, monde. je vous remercie les gars qui venaient pour faire des photos, discuter. Et c'est vrai que, bah ouais, là, et là, t'as pas le temps de discuter. C'est Non, vrai non, que. ouais. Même nous, des fois, je croise des gars, ils me disent tu te rappelles pas? Oh, ouais, non, mais sur le Ouais, moment, non, c'est là, oui, non, compliqué. Ouais. impossible, ouais. Une 30 prépa drift. Alors, celle-ci, à quel moteur, quelle prépa? Celle-ci, elle est mythique pour le championnat de drift. Ça fait plus de 10 ans que je la roule. C'était une caisse qui a roulé pas mal avec 3 moteurs différents. Donc, le premier, c'était V8 Turbo M60, donc V8 BM. Ok. Après, j'ai voulu plus de puissance et j'ai voulu aller chercher un truc un peu plus exotique. J'ai pris un V8 Toyota. Ah, Donc le des 3UZ, Chaser? plus récent, moi, c'était année 2000-2002. Donc le 4 Des litres, Lexus? ouais, des Lexus, ouais. Ok. C'est le 4 litres 3. C'est le même moteur. Enfin, Guigui, il a le 1UZ, donc c'était l'ancêtre. Ouais. Et moi, j'ai pris le 3UZ qui était plus récent, un peu mieux tapé au niveau des culasses et tout ça. Des JS Ouais, et des c'est LS? ça. Ouais, c'est ça. Oui, GS donc 400. le moteur increvable. Ça, c'est vraiment l'une des voitures les plus fiables de l'univers, ça. Bah, apparemment, de ce que j'ai lu, c'était un moteur qui a été étudié par Toyota pour aller dans une catégorie de course. Donc, ils ont investi beaucoup dans ce moteur-là. Et Ouais. en fait, le championnat pour lequel ils devaient faire rouler cette voiture s'est arrêté. Et donc, en fait, ça a été en vrai un petit gouffre pour eux parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans un moteur qui n'a pas été exploité correctement. Ok. Donc, je me suis dit, c'était une bonne base. Ah, et donc du coup, dans les LS 430, etc., en fait, c'est des voitures qui sont énormément, on n'en voit pas en Europe, c'est des véhicules énormément utilisés au Moyen-Orient, à Dubaï, Arabie Saoudite, et c'est énormément apprécié par les locaux. Salut Alix, d'ailleurs, au passage. Oui, les locaux ont tous ces bagnoles parce que c'est réputé increvable. Apparemment, en Australie aussi, ils aiment pas mal et tout. Possible, d'ailleurs, j'ai hâte d'aller en Australie filmer des Holden. Ouais, c'est ça, ouais. Mais donc, elle a eu le V8 Toyota. Malheureusement, il a fait que 2 courses. Ok. Ah bah c'est pas si bien que ça. Ça fait 10 minutes qu'on voit la fiabilité de la voiture et en fait c'est une merguez. Ouais, mais nous, on l'a passé en turbo, machin, et je pense qu'on a eu une erreur, la même erreur que Guigui. Il y a une faiblesse. En fait, c'est un moteur qui est conçu exactement comme les 2JZ. Ouais. Donc, les mêmes systèmes de courroie de distrib, les mêmes tendeurs et tout. Et le 2JZ a une grosse faiblesse sur le tendeur distrib. Et je pense qu'en fait, nous, on n'avait pas le retour sur ces moteurs-là parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, j'avais mis un tendeur taillé masse, mais ça n'a pas suffi. Et je pense que la courroie elle a dû sauter et j'ai pété 2 soupapes. Ça a flingué tout le moteur. Ah merde. Ah oui, donc le moteur. C'est parti salut, quoi. jusqu'à dans. J'avais Ted qui m'avait fait la carto et je lui dis bon bah je vais réutiliser le turbo sur un autre setup. Il me dit démonte quand même ton turbo. Je dis bah c'est pas parti jusqu'à là. Et en rigolant, je demande à mon frère, je dis tu le démontes, mais s'il est mort, tu me le dis pas. Mhm. Et donc il l'a démonté, il est passé à côté de moi, il m'a dit je te le dis pas. Il a tout flingué jusqu'au turbo et tout. Et là, elle se retrouve avec un M50 qu'on avait monté en une semaine à l'époque grâce à Ted qui m'avait donné un coup de main Ouais. pour pouvoir finir la saison. Donc elle a un M50 B30, donc c'est avec Villebrequin de 330. Mais on est d'accord. Peut-être ça reste un enculé. Ah ouais, ça c'est le maxi. Mais il est aussi enfoiré qu'il est bon. Alors C'est c'est vrai. ça qui compense tout. Mais le oui, reste. c'est ça en fait. Ça va avec. Mais j'ai vu que même aux États-Unis, là, je voyais une vidéo des mecs du drift. Souvent, les mappeurs, apparemment, ils ont cette réputation-là de ne pas Ah être ouais très agréables. Ouais. Les bons mappeurs, en tout cas. Ok. Voilà. On a fini M50 B30 Turbo. Le setup qui va bien, qui est assez répandu en France. Ça sort 660 chevaux à 1 bar 3. Ok. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, elle a commencé à être vieille, elle a du vécu, elle a le train arrière d'M392 qui lui donnait un peu de motricité parce que dans le championnat, ça commence à être compliqué pour les E30. Et là, après 10 ans de service, bon, bah, je l'ai mis à la retraite, quoi. Ah, elle a des séquelles. Hein. Ouais, puis c'est surtout que Chris la veut, c'est ça? Chris, il m'a dit, je la mettrais bien dans ma collection. Alors, à lui, je la vendrais peut-être. Sinon, Ouais. j'ai dit, je la vendrai jamais. Je l'ai acheté, Ouh. j'avais 18 ans. Donc, Ah ouais. j'ai 37 ans, c'est ma première BM et je l'ai toujours. C'est dingue. Je pense que la mienne, elle va finir comme ça aussi. En fait, sur la route, en venant ici, je réfléchissais et je me disais, je vois pas ce que je peux en foutre de cette voiture parce qu'en vrai, l'homologuer, je le ferai jamais. En vrai, elle est déglinguée, elle a 320 000 kills. Je me dis, franchement, elle va finir en voiture de drift. Ou en mule ou un truc comme ça, c'est sûr. Ah, ça peut être un bon délire en voiture de drift 4 places. Ah bah, clairement, ouais. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Et puis, qu'est-ce que ça glisse Tu bien, laisses ça? le pare-buff devant? Nickel. Ouais, bah comme ça, Crash bar. je vous fonce tous dedans, voilà, parfait. Non, Médo, il dit on est trop sentimental. Moi, je suis quelqu'un qui vend rarement ses voitures. Je les garde. Pour l'instant, je les ai gardées jusqu'à aujourd'hui. Lui, il me dit c'est du matériel, tu passes à autre chose. Moi, Ouais. je suis trop sentimental. Ouais. Alors pour l'occasion, Médo, c'est vrai qu'il a beaucoup de qualités, beaucoup ce que tu veux. Salut Médo au passage. Mais par contre, ouais, de ce que j'ai appris avec le temps avec lui, c'est qu'il n'est pas du tout, pas matérialiste, parce qu'il l'est pas. Non. Mais par contre, bah oui, il l'est pas, clairement, il l'est Ah non, pas. pas du et tout, puis ouais. du coup, il s'en fout de ses trucs, quoi. Ah ouais, il n'a pas prend, d'attache. il se fait plaisir sur le moment et puis après, il passe à autre chose. Et moi, j'ai du mal. Je me dis, cette voiture, elle a une histoire. J'ai vécu des choses avec ma team, avec tout ça.
Ah, tu peux pas, c'est vrai. Tu vois, c'est quelque chose, ça fait partie de l'ADN de Brother Custom. Donc Tu après, la recycles, mais ouais, tu la vends pas non, ou ouais. non, ouais. Au pire, elle fera des shows juste pour le plaisir de la ressortir, mais c'est tout quoi. Bon état d'esprit. Ah, Pédo, qu'est-ce que j'ai aussi? Ils ont refait ça. C'était quoi? Pas une R32, mais une La VR6. la VR6, ouais. Mais il l'a vendue. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais elle est déjà partie. Tu vois, C'est même vraiment ça, elle l'a ouf. pas gardé longtemps. C'est vraiment un malade, mec. La GT3, il venait de l'avoir, on revenait du NURB et tout avec. Et je lui dis, maintenant que tu as fait le NURB et Spa avec une GT3, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Bah, il me dit, j'avoue, je veux la vendre. Une fois que tu as fait le C'est grand malade. chelem, tu vois, il y a un moment où pour rouler sur la route, ça n'a pas grand intérêt. Donc je suis un peu d'accord avec lui sur des caisses comme ça. Oui. Une fois que tu as utilisé ça à 100% du potentiel, après tu peux passer à autre chose. Oui, tu c'est le vois. fait de posséder l'objet, tu vois. On Ouais. en a parlé vite fait avec une fille, salut Christiana, une fille qui avait une GT3 RS en Suisse et qui aujourd'hui a une ZR1. Mais qui préfère 10 fois sa ZR1. Mais je pense que toi, tu sais très bien pourquoi elle préfère une ZR1. Et voilà, alors que plein de gens diront, ah, sacrilège, GT3 RS et tout. Oui, c'est vrai, mais une fois que tu as possédé la voiture, en vrai, c'est comme moi quand je passe une semaine avec une voiture, dont la GT3 par exemple. Putain, c'est cool, hein. Tu passes une semaine avec une voiture comme ça, c'est incroyable et tout. Mais au final, comme la Ferrari, tu sais qu'elle est garée en bas de la maison. Alors, bon, j'ai peut-être pas le meilleur setup, c'est vrai, elle est quasiment dans la rue, la voiture. Donc oui, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais en fait, tu te dis, putain, c'est vraiment des angoisses pour rien, quoi. Ouais. Donc, Bon, regarde, j'en ai une. mais c'est quoi ton délit? Vito. Et Medo, c'est un Vito aussi. Ouais. Ah, c'est Bah, tu vois, j'ai une Porsche et moi, pareil hein, que toi, je la sors très rarement et tout. Je me dis, bon, en fait, j'ai le plaisir de rouler avec toutes les voitures des clients, de devoir les rouler, les tester et tout. Donc, c'est vraiment dans le même esprit que toi. Une fois que tu as essayé pendant 2-3 jours et tout, tu dis, ok, c'est ultra cool. Mais de là à la posséder, je vois pas trop l'intérêt en fait. Avec tous les inconvénients, c'est vrai. Ça, c'est vrai que bah, tu as la M6. Ah, je préférais quand Chatrex m'avait prêté sa M5 pendant un mois. Hein, j'ai pas eu de problème. Là, la M6, au bout d'une semaine, ça y est, il y a déjà. D'ailleurs, t'as un embrayage, toi? Ouais, j'ai une boîte qui est posée là-bas pour toi. Ouais. Ah, bah ouais. Elle est déjà démontée en plus. Bah voilà, bah, tu sais combien ça vaut une vidéo chez moi? Non Pas dit ça, mais Ouais. non, avant de venir. Il m'a pas prévenu. Et puis après, bon, bah plein de 30 du coup. Ouais, bon, ça c'est dans l'ADN. On refait de 30. La première, c'est celle de ma femme. Oh, génial. La deuxième, c'est celle de Lucien, Ok. qu'on va restaurer. C'est une belle 325 IS. Donc, il a besoin d'une belle resto origine. Et à côté, c'est futur projet B58. Ok. Donc, ça sera la seule 30 de France avec un swap B58 boîte manuelle. Bon, Lucien, par contre, hein, bon, je sais que tu regardes pas forcément toutes les vidéos, hein, mais la prochaine caisse, fais-la chez nous quand même. Hein. Ah bah tiens, bah, eh, Allez, il y en a une de jamais plus. assez. Voilà, un client qui arrive. Une qu'on a restaurée il y a quelques années, ouais. Bon, celle-là, elle est d'origine, on n'a rien changé. Elle est cool, elle est en bel Full état. d'origine, ouais. Bon, ensuite, ton daily. Voilà. Et ensuite, ah, c'est con, en plus, t'as rangé la clé, je crois. Ouais, merde, ouais, j'ai reposé là-bas. Ça aurait pu être un bon délit, comme tu dis, mais ça consomme un peu de trop. 40 litres au 100. Voilà. Au régulo, hein. Donc c'est un V12, alors oui, jusqu'à là, S600. Alors les souvenirs S600, ça consomme pas 40 litres au 100. Je veux bien que ça consomme 18. 18-20, ouais. Mais pourquoi ça consomme 40 litres au 100? Ah, parce qu'elle est un peu particulière, a fait un peu plus de poids que d'origine. Là, il faut un permis poids lourd pour la conduire. Elle fait 3 tonnes 7. Elle est blindée, triple. Il y a 7 vitres au niveau du vitrage. Plus, vous voyez, en vrai, il y a double étrier de frein à l'avant. Donc une voiture blindée, quoi. Une voiture blindée, ouais. Comme à l'époque, avec Akram, quand on a filmé le X5 et qui m'avait traité de merde. Mais voilà, effectivement, donc une S600 blindée. Et puis là, bah, ton frère Mehdi, qui... Ça va? Salut les gars. Qui lui est en train de travailler sur une Lada. Alors ce que j'ai dit, un truc un peu drôle, c'est qu'il m'a dit il n'y a aucun monde où ces deux voitures se croisent. Je lui ai dit en effet, mais il y a quand même une exception. Tu sais où c'est? Non. En Russie. Ah ouais, j'avoue que un propriétaire, ouais, j'avoue, il peut avoir une Lada pour se balader et à côté une S600 pour. Complètement, ouais. J'avoue que là, je suis d'accord. En Russie, c'est probable de trouver ça, ouais. Ou chez nous, vu qu'on a toujours des trucs improbables. Exactement. Ah ça c'est ça je connais au garage les gars ils me l'ont déjà fait ça. Quand je sais pourquoi c'est là ça. Non, c'est pas pour démarrer, je crois qu'il est en train de nettoyer un peu. Mais oui, ça peut aider pour un petit démarrage à froid quand ça chipote. Effectivement. Moi, je suis pas trop partisan du nettoyer en frein parce que les soupapes, ils aiment pas trop ça. Mais il y en a certains, ouais, quand ils en ont marre et que ça veut pas péter, un petit coup de nettoyant en frein, c'est magique. Ouais. Le Star Pilot à pas cher, quoi. J'ai cru comprendre, ouais. Ouais. Ils me l'ont montré. Mais on s'en sert pas mal, nous, pour faire poumer les pneus aussi. Pour faire quoi? En fait, quand tu montes des pneus en flanc tendu, Ouais. bah, ton pneu est trop étroit par rapport à la jante. Et donc, pour le faire coller, tu balances du nettoyant frein Ouais. et tu fais exploser. Et en fait, l'appel d'air crée, en fait, ça décolle le flanc et tu viens coller le pneu comme ça. Oh, peut-être qu'il y a des mécanos qui regardent la vidéo qui vont peut-être tester ça ce soir. Ils vont se dire putain merci. Mais tu recevras peut-être des merci. Ouais, qu'ils aillent pas se cramer les sourcils quand même. Faut mettre une petite dose, hein, pas Ah trop. oui. Ouais. Ah, on a même droit oh, à la des vache. hélicos.
Stylé. Et des avions de chasse souvent qui passent au-dessus. Il n'y a pas que Lucien qui a le droit aux avions de chasse. Ah ouais, là, l'écureuil, il est passé proche là. Stylé. Alors n'hésitez pas encore une fois, alors même si c'est des voitures de clients ou quoi que ce soit, je pense que tu peux toujours demander l'autorisation. Si vous souhaitez qu'on filme des voitures comme cette la Lada, franchement, j'aimerais bien qu'on la filme. Ça, c'est vraiment une voiture qui m'excite beaucoup. Ah, c'est pas celle que je t'aurais proposée pourtant Non, sur le bah. papier, mais bon, si ça te plaît. Ça, c'est une restauration que vous avez faite pour un client du coup. Ouais, c'est ça. Mehdi a complètement repeint la voiture avec les 3 couleurs du coup. Ouais, on lui a refait le combo d'origine avec le biton et le petit liseré. Bon, après, il y a eu gros de travaux là-dessus carrosserie parce qu'en fait, les anciens propriétaires avaient mis un toit ouvrant, mais toit ouvrant monté à la pâte à joint. Ouais. Donc ça a ruisselé tout le long et ça a fait pourrir toute la cabine. On a dû changer le pavillon complet. On n'a pas mastiqué le trou, on a changé le pavillon complet. Et il y a eu énormément d'heures de tôlerie dessus parce qu'en fait, c'est un blazer, mais qui est charnière. En fait, les modèles juste après, ils ont le capot qui s'arrête normalement là. Ok. Ils n'ont pas le retour où tu trouves facilement les pièces. Et ce modèle-là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, le capot, on a dû le séparer, la doublure intérieure de la feuille extérieure, tout réparer et après assembler le capot. Oh. Donc il y a eu gros de boulot sur celui-là. Ouais. Alors vous allez comprendre qu'ici, je suis très content de filmer le lieu. Il y a beaucoup de c'est du sur-mesure à 100%, 1000% même. Ouais, Et vous allez voir ça dedans parce que la prochaine voiture que je filme, vite fait, avant de passer à la prochaine, ça c'est du Raptor et je pensais pas qu'on pouvait faire un rendu moins grossier si je peux dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Ouais. mais c'est moins brut quoi. Ouais, selon ta buse de ton pistolet, tu peux choisir en fait le grain du Raptor et tout. Et nous, on n'était pas sur un truc, on voulait pas du papier à poncer, on voulait juste quelque chose qui fasse un look pare-choc sans avoir le côté si on raye de peur et tout, tu vois. Et Bah, ça franchement, passe ça va bien. Ouais, ça va vraiment bien. Ça va bien avec le style 4x4 quoi. Ce pick-up, est-ce qu'on en parle? Alors moi, je suis très fan du projet par contre. Ouais, futur gros projet, il y a déjà nommé dans des vidéos, même pour dire dès qu'il est fait, vous passez chez Akram et tout avec. Donc on verra. Là, on est en cours d'élaboration du châssis. Mais montage M5 V10, train avant, train arrière de la M5 pour avoir quand même des trains roulants qui tiennent la route, une vraie crémaillère, un vrai différentiel. Et après, un look slipper. On va pas laisser la patine était sympa, mais elle a été trop travaillée déjà. On voit que les gars ont forcé, ont essayé de meuler, ont mis du sel et tout pour forcer un peu la patine, c'est dommage. Donc il aura le droit à une carrosserie toute pimpante. Ça va prendre des heures, mais on se dit qu'il mérite. Le projet, entre guillemets, aussi d'une vie, tu vois, à la fin, le résultat va être incroyable, quoi. Ouais, en fait, j'ai envie d'un petit peu emmerder les gens. Ils vont entendre le bruit du V10. Ouais. Donc tu te dis comme si tu avais la caisse de PP, donc avec les flammes, gestion Teddy, éthanol, maxi flamme, tout ce qui va avec. Ouais. Et je me dis au BDG ça, dans la ligne droite, Ah, génial. contre les Ferrari et tout. Et ils vont voir arriver un pick-up de 54, ils vont bugger les gars. C'est complètement l'esprit que j'aime, tu vois, ça c'est C'est génial. vraiment pour faire jacter un petit peu, tu vois. Bon bah ça, Lincoln Continental. Donc on l'a changé, elle était beige, là on l'a passé avec un bordeaux. Bon là elle est en cours de remontage et tout, il y a encore un peu de boulot dessus. Mais c'est une couleur Renault. Ah ouais? Ouais. Sur les talismans? Je crois que c'est ça, ouais, c'est mon peintre qui avait mais trouvé oui. ça. Ça me parle, là cette on couleur, voit, elle est ouais. un peu ternie, mais. Ah, c'est Et millésime. c'est sur, le nom de la couleur. c'est sur talisman? Ah ouais, mais ça me parle, ok. Mais la teinte est assez folle en fait. Ouais, Si elle est elle était vraiment belle. illustrée et tout, elle a des petites paillettes, on s'est dit. Je voulais la faire noire, mais ils m'ont tous dit, ouais, ça fait trop comme celle de Kennedy et tout. C'est pas ouf. Surtout qu'elle est caboussie, ça rappelle des heures sombres, on va dire. Ouais, donc on va s'est dit, éviter, bon, allez, ouais. on va casser un peu le truc. Là, c'est le côté plutôt de chez ton frère, donc Mehdi, C'est ça, c'est la partie carrosserie. qui est en train de refaire un T2 là-bas. Et putain, le sablage, il m'a expliqué le sablage, le prix du sablage. Ah ouais, ça pique. Bon, après, nous, on voulait quelque chose de bien fait. Donc, c'est sablage à la coquille de noix et tout pour pas que ça attaque trop la tôle. Sinon, quand tu fais un sablage trop puissant, tu fais trop chauffer la tôle et après, elle va encore plus rouiller plus facilement et tout. Donc là, c'est coquille de noix et reprise de tout parce que malheureusement, il avait été découpé, transformé en moitié camping-car, machin et tout. Donc là, on le remet full d'origine. Là, ton frère m'expliquait que c'était pour pas perdre la main. Donc là, on a une BRZ qui a eu un accident et voilà, en gros, il fait de la tôlerie et Ouais, tout à la main. Hein. Nous, on est à l'ancienne, marteau, la cale. Bon, on a un tire-clou et tout pour attraper le plus gros, mais après, on n'est pas partisan de tartiner, de mastiquer et tout. Là, même le combi, on peut croire qu'il est. Mais c'est très très fin, c'est juste pour avoir des panneaux parfaits, droits en fait. bien sûr, ouais, ce que j'ai cru comprendre avec le temps. En fait, le mastic n'est pas mauvais et c'est juste qu'il faut pas qu'il soit utilisé à grosse dose, quoi. Ouais. On a déjà fait une Karmann un jour, une Karmann Ghia. Le client nous la ramène et j'ai d'autres clients qui passent et qui me disent pourquoi tu repeins la voiture? Elle est nickel. Et en fait, elle a eu le record 2 cm de mastic. C'est-à-dire qu'elle avait pris un peu comme là, latéral complet, et en fait, ils n'ont rien redressé. Ils ont tout mastiqué. Donc, on s'est retrouvé avec des morceaux de mastic comme ça sur la voiture.
Ils avaient découpé les ailes. Quand on a refait les ailes correctement, ça frottait dans les passages de roue parce qu'eux, ils les avaient découpés plus haut et que nous, on les a remis d'origine. Ouais. Et donc, des fois, tu te retrouves avec des surprises comme ça. Après, ils sont forts en sculpture, les mecs. Hein. Oui. Pour ça, Oui, je leur dis c'est plus ta carrosserie, parce que quoi. ouais, c'est un autre métier. Mais il y en a qui sont très forts pour sculpter du mastic. Hein. Je me dis, le temps qu'ils y ont passé, ils auraient mieux fait de redresser en fait. Ça aurait été le même temps et le résultat il aurait été mieux dans le temps. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a cette option de facilité de faire ça de cette manière-là et c'est pas forcément idéal. Hein. Bon là les gars, je vous ramène vraiment. On peut le filmer. Ouais, vas-y. On parlait avant du projet du pick-up et voilà un petit peu où ça en est. Donc les trains roulants donc de la M5 et d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on voit que c'est spécifique à l'M5 et pas l'M6 d'ailleurs. Et c'est marqué un peu partout, vous voyez. M5, ah oui voilà, M5 ici, vous voyez. Ton frère m'expliquait qu'il va créer le châssis en tubulure hein, de A à Z. Ça, on avait fait la Corvette qui a été présentée sur la chaîne de Médo, qui avait le droit à un châssis sur mesure qui a été fait ici sur le marbre. Et là, on va refaire pareil pour celle-là, châssis sur mesure sur marbre. On voit le M5 qui est derrière. Et on commence par le châssis avec l'implantation des trains et après la carrosserie en dernier. En fait, j'ai acheté les deux systèmes, manuel et DKG. Ok. Et pour l'instant, je ne suis pas encore décidé. Vu que je veux le faire un peu drifter, je me dis en boîte méca, il n'y a plus de problème. Mais vu comme ça a l'air d'être très simple en fait. C'est plug and play. Hein. Pourquoi, pour ça, je t'ai dit tout à l'heure, en vrai, c'est plug and play. Tu prends la boîte d'M392, si tu préfères le tour de cloche, vu que c'est un V8, V10, c'est les mêmes architectes. Donc, tu as juste à volant moteur, embrayage, boîte d'M392 sur un V10, tu passes en manuel. Après, c'est une histoire de pédalier, gestion moteur et tout. Mais tu mets un pédalier de 60 manuel, un shifter et c'est parti. Ouais, on va en parler de ça. Hein. C'est comment rendre une M5 fiable en fait. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on voit en vrai le moteur quand tu vois Pépinox qui lui met dans la gueule. Un moteur qui a eu une mauvaise réputation parce qu'il a été très mal entretenu, comme beaucoup de véhicules comme ça, les M346 qui ont eu beaucoup de problèmes parce que c'est des voitures qui ne coûtaient pas forcément très cher d'occasion. Donc il y en a plein qui ont été intéressés sur le moment, mais qui n'avaient pas forcément le budget pour les entretenir correctement. Et les M5, je crois qu'ils ont subi la même chose, un peu comme les Cayenne chez Porsche, où c'est des véhicules qui sont des super véhicules, mais mal entretenus parce que possédés par des gars qui n'ont pas forcément le budget derrière. Et tu te retrouves à la fin avec des full merguez parce qu'il y a tout qui est mort. Et quand tu retombes derrière eux, il y a trop à faire, donc ça vaut pas le coup par rapport au prix des véhicules. Ouais. Clairement, ouais. Et là, avant de partir d'ici, cette Mustang, où d'ailleurs, parler avec Mehdi justement, est un sol neuf. Mais par contre, là, il y a pas mal de taf, de rouille, etc. Enfin, je sais pas si vous imaginez le travail qu'il y a. Ah, là, ça a été découverte un peu pas cool à chaque fois sur celle-là. Chaque morceau qu'on a démonté, ça a été de pire en pire. Ah. Sur le moment, tu te disais, bon, elle n'était pas très chère à la vente. On avait bien vu qu'il y avait des problèmes de carrosserie, mais à ce point-là, on n'était pas parti sur autant que ça. Ouais. Donc là, c'est reconstruction quasiment complète. On a tout changé. Les portes, les ailes arrière, le plancher qui est en cours. Ça commence à faire un peu beaucoup. Là, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Très mal entretenu. Et là, en vrai, le prix qu'on va y mettre, c'est le prix qu'elle va se vendre en fait. Donc, on va être à zéro parce qu'il y a trop de temps à passer en carrosserie. Donc, ça sera juste retomber sur ses pattes. Ouais, mauvais achat de ma part. Ah, mais c'est à toi? Ouais, j'ai acheté pour mon beau-frère qui fait un investissement, mais malheureusement, c'était pas le meilleur investissement que je vais faire. Super le conseil. Bon, je te demanderai pas les conseils. Mais... T'en penses quoi de ma caisse d'ailleurs? J'aime bien la teinte. J'aime bien le délire. J'en ai déjà eu une autre au garage. Ouais. On avait eu. Bon, il a été équipé comme toi aussi en police et tout. Après, c'est qu'on a un gars dans le coin qui fait véhicule un peu comme Franck, qui fait véhicule de cinéma, véhicule comme ça et tout. Donc, il s'est acheté forcément. Oui, forcément. Ça fait partie de la base. Hein. Ouais. Il a ça, il a la K2000, il a l'Interceptor et il a quelques caisses comme ça, tu vois. Ok. Ouais, t'aimes bien du coup? Ouais, moi je trouve que c'est un bon délire. Mais je suis d'accord avec toi tout à l'heure, je la verrais bien en drift quand même. Ouais, bah oui. Avec les gyros. Je le fais déjà en soi. Voilà, après Morgane, rien de dingue. Une petite caisse en entretien. Elle est arrivée sur 2 cylindres, donc on va lui remettre une petite santé. C'est des voitures qui ne roulent pas beaucoup à l'année et qui sortent une fois à l'année, donc ils ont besoin d'un peu d'amour. Clairement, ouais. Encore une 30, c'est petite IS, full de riche. Un monsieur que vous avez refait du coup il y a quelques années quoi. Ouais. Vous l'avez acheté quand celle-ci? C'est première main? 93, ah ouais, j'étais même pas né quoi. Ah ouais. Tu vois, ça c'est des histoires magnifiques, tu vois. Tu te rends compte d'avoir traversé autant d'époques avec la même voiture? Je trouve ça génial. Ah ouais, moi je trouve ça cool. Ma mère, nous on a eu la chance avec mon frère, c'est que mon père était du métier et était fan de BM, donc carrossier. Ok. Et en fait, nous on a toujours roulé en E30. Ah, et c'est pour ça que ta première voiture à 18 ans, c'était une E30. Ouais. Ma mère, elle nous emmenait en vacances dans le E30 avec Céline Dion à fond. Mais... Le mec, c'est des souvenirs de ouf, ça en vrai quand même. Et mon père nous disait déjà à l'époque, les BBS, il dit les jantes coûtent plus cher que la voiture.
Bon, aujourd'hui, la voiture a augmenté. Oui. Mais à l'époque, nous, on rigolait, on ne comprenait pas. Mais c'est vrai que quand tu vois le prix d'un 7 BBS, un vrai 7 BBS, c'est 3000, 3005 aujourd'hui. Mhm. Bah, au prix de la voiture, c'est vrai que tu as aussi cher de jantes que de voiture. Ouais. Bon, pour l'occasion, c'est un truc qui a jamais baissé de prix, les BBS. Autant Non. à un moment donné, les voitures ne devaient pas coûter très cher, je pense. Non, C'est ça nous, qui on est a fou, compté quoi. on a connu les E30 où ça coûtait à 3000 euros, tu avais un beau 325. Oh là là, putain, quelle angoisse. Ou une M3 E30 à 10 000 euros. Mais non. Ah ouais, c'était ça les débuts, nous, il y a 15 ans. C'était, je crois que pour avoir fait pas mal de bagnoles, je crois que les BM sont celles qui ont pris le plus en cote. Tu prends des Volkswagen de 205, ça a coté, ça cote. Une GTI maintenant, t'es rendu à 15-20 000 pour des beaux modèles. Mais le E30, ils ont explosé. Les E30 ont explosé par rapport à un VR6, à une Ouais, R32, à des Golf GTI. Ouais, non, c'est vrai que. C'est vraiment ce modèle-là. Et tu vois, même dans la pub du Loto, plaisir simple, machin. Et dans la pub, elle a un E30, la nénette. Ah ouais, je n'ai même pas vu. Ouais, C'est ouais. une pub de quoi? C'est pub pour le Loto, là. Ah ouais? Ouais. Et, ils avaient sorti ça. Ou même dans Paco Rabanne, c'est un E30 qu'il y a dans le spot de pub et tout. Donc, comme quoi. Je regarde pas la télé, tu vois. En fait, c'est. Bah, moi, je retiens plus la BM que, Oui, le modèle que la pub. que la pub. Ouais, que le parfum. C'est que je me suis dit, ah ouais, même dans des trucs comme ça, c'est passé. C'est plus. Même dans la pub du Loto, t'as plus retenu la E30 ou la nana? Là, le 30, ouais, parce que ma femme m'a dit, t'as vu, et je lui ai offert la même qu'il y avait dans la pub, pratiquement. Voilà. Ok, c'est excellent. Ah oui, propre. Bon, il y a quand même le petit BMC Oui. pour dire, ça fait un peu plus la ligne d'échappement pour que ça ronronne, mais ça reste dans. Oui, puis la barre anti-rapprochement, oui, bon, Ouais, ça c'est des petits reste, trucs, ça voilà. reste soft. Ouais. Anti-rapprochement. Ah, ça se ressent la barre anti-rapprochement? Ah oui. C'est pas factice. Hein. Génial, franchement, c'est beau, félicitations. C'est vraiment tous les opposés là du coup. Ouais, bah nous c'est un peu le côté éclectique, voilà, et tu peux avoir une vieille anglaise, une allemande, une américaine ancienne, une américaine récente. Ah, c'est que les trois comme ça, c'est Improbable. ouais, improbable. Et donc la prochaine, donc une Mac-One. Ouais. Moi qui avait été modifiée déjà, nous on n'a pas fait la modif, on a juste entretenu et elle a eu une casse moteur, donc on a refait tout le bloc moteur. Une casse moteur, c'est bien la première fois que j'entends une casse moteur sur les voitures comme ça. Ouais, bon après ça a été conduit un peu trop sportivement pour ce modèle-là, quoi. Ok. Le propriétaire avait un fils et son fils il roulait un peu trop sport. Il a cru que c'était une Golf 8, quoi. Donc il y a un moment où ça marche pas. Un peu comme un de tes gars qui faisait 100 litres au 100 avec la M5 quoi. Voilà, c'est ça exactement. Il y a un moment où ça c'est pas fait pour prendre du régime et tout. C'est des voitures, c'est des bons blocs, mais ça reste un peu roublard quand même. Ouais, c'est bien pour cruise quoi. Ouais, faut dire ce qu'il y a. Il y a que des Boss 302, des modèles un peu particuliers qui vont donner le change, mais. Et à côté, la grande sœur. C'est vraiment une GT500? Une vraie GT500 Ok. SVT avec le compresseur, Oh, qui fait génial. 650 chevaux. Ouais. Le problème de ces caisses, c'est qu'elles sont souvent, tu sais, ouvriers mettent des kits. Donc tu sais Oui, jamais oui, si c'est oui. une vraie ou pas. Non, ouais, c'est vrai que j'en ai beaucoup. Non, moi, les peu que j'ai eu, c'est la plupart, c'est des vrais, ouais. Comme celle qui est en cours sur le pont, là, c'est une vraie Hertz montée compresseur et tout, ouais. Ouais, elle est vraiment sympa. Le proprio est assez maniaque, alors elle est dans un vraiment bel état. C'est une Dodge aussi L4, donc ça lui fait deux bolides avec 600 et 700 chevaux, donc il y a de quoi faire. Hein. J'adore les phases de Mustang à partir de cette génération-là. Un peu plus de mal avec les plus anciennes qu'on va voir à l'intérieur qui partagent d'ailleurs le même bloc qu'avec la Krone, le 4 litres 6. Ouais. Là, on est sur le 5 litres du coup. C'est le 5 litres 4 celle-ci. 5 litres. Ah ouais, même encore au-dessus vu que c'est le Shelby. compresseur, ouais, c'est 5 litres 4. Donc voilà, on est vraiment plus sur les mêmes voitures. Après, faut avouer que c'est cette génération-là qui commence à avoir les LED, une signature un peu différente. Ouais, celle-ci c'est mixé, t'as le devant qui est un peu plus récent, mais l'arrière qui rappelle les anciennes. Et en fait, c'était l'entre-deux, les 2012-14 là à peu près, c'était l'entre-deux. Et après, on est passé sur la nouvelle carrosserie qui est vraiment sympa. Avec, Moi, je préfère la nouvelle, c'est sûr, mais j'aime bien celle-ci aussi. Elle est entre les deux. Ouais, mais il y a quand même un vrai step. Hein. Ah oui, clairement. Train roulant et tout, là, on est encore en train rigide et tout quand même. Hein. Tu vois, c'est pont rigide, il n'y a pas de bras indépendant et tout. T'accélères, ça tient rien du tout la route. Et c'est de là que ça vient la fameuse réputation des Mustangs, alors qu'en vrai, c'est quand même pas des saucisses quoi, ces caisses quoi. Non, mais en tenue de route, c'est quand même pas fou. Hein. Oui, je comprends toutes les vidéos, tu vois, à l'époque, je regardais des vidéos où les mecs ils font des départs, des rations aux États-Unis là, et ils sont là avec leur boîte auto. Et dès que ça passe la 2, hop, dans le fossé. Bah, je peux te dire, pour avoir roulé des caisses comme ça, c'est vraiment traite. Ouais, ouais. Avec les compresseurs, c'est vraiment traite. Ah oui, avec les compresseurs. Ouais. Non, en Atmo, oui, ça va, il n'y a pas assez de puissance pour les faire décrocher. Là, celle qui est sur le pont, elle a un compresseur avec convertisseur qui prend à 3500 tours. Donc, c'est-à-dire avant 3500, tu n'as rien du tout, tu as l'impression que la boîte patine. Et d'un coup, le compresseur il prend et la boîte apprend en même temps. Elle est montée en 305 en Michelin, ça tient pas la route. Ouais, d'accord. Pourtant, je sais conduire, tu vois. Mais ouais, là, bah oui, je me méfie de celle-là, ouais. Voilà, Lotus, on va peut-être pas en parler pendant 10 ans. Non, ouais, une petite Evora 400, un beau modèle et tout. Bon, elle a pris un petit shoot, donc elle est en cours
d'attente de resto. Et ça, l'histoire est intéressante, tu m'en parlais un petit peu avant aussi. Ouais, une caisse à la Malcolm, un truc improbable, une break de 7 mètres. Ça c'est des caisses qui peuvent te plaire, toi. Moi j'adore, ah, mais moi ça Ça, je c'est la ta roule. cam, ça. Mais là tu me dis viens on va faire un tour là-dedans, je la roule et je suis content. Par contre dans les petites rues ici, même dans les petites rues ici tu me dis, j'adore. Le V8 quand même, c'est le 400 CID, donc tu as quand même un bon bloc. Ouais, c'est une bonne caisse pour cruiser, ça va dans le style de ta Krone et tout quoi. Ah clairement. Et donc là à l'arrière, bah, vous avez une banquette où vous êtes face à face. Voilà tu vois, t'es tranquille derrière, c'est n'importe quoi. Le truc il fait... Franchement ça va bien faire 6 mètres là. Hein. Ouais, c'est comme les Lincoln, tu sais, c'est dans les plus longues. Ouais non, j'ai rarement vu une voiture aussi longue tu vois. Et certains proprios, ils mesurent leur garage avant d'acheter la voiture. Ah bah, ça m'étonne pas. Et donc de base c'est du bois, sauf que là ça a été refait, donc là c'est du... Voilà de deux. Et là c'est du covering par contre. Mais de Ouais. base c'est vraiment du vrai bois quoi. Bah apparemment ouais, de ce qu'on m'a dit, ouais, c'était de la feuille de bois très fine, mais c'était du vrai bois. Et puis là avec le temps, je pense que ça doit mal subir un peu la chaleur et Ah tout ouais. ça. Ça a fini en covering imitation bois quoi. Oui, Ford LTD. Country Squire. Bon, ensuite encore une 30. Ah, celle-ci, c'est celle de mon frère. Celle-ci. C'est sa première d'ailleurs, il m'a dit. Ouais. Donc moi j'ai acheté ma E30, j'avais 18 ans et lui, à une semaine de décalage, il a acheté la sienne. Bon, la sienne, elle a un peu moins bien vieilli que la mienne. Mais dans quelques temps, on va lui refaire un petit setup. Là, je lui avais promis pour ses 40 ans. On est toujours dans l'année de ses 40 ans, donc j'ai encore jusqu'au mois d'octobre pour la sauver. Mais voilà, ça c'est la sienne perso. Ouais. Alors j'ai piqué des pièces, il m'a filé sa porte, machin. Donc c'est feux arrière que j'ai cassé sur le mur à Calmont. Donc la pauvre, je l'ai dépouillé d'un peu tout. C'est son moteur que j'ai pris une partie de son moteur pour mettre dans ma E30 pour sauver la fin de la saison. Donc non, elle a servi de donneuse. Donc il y a un jour, il faut que je lui fasse Que correctement. tu redonnes ouais, du coup. ça Hein. se mérite. Ouais. Encore un autre 30. Bon, ça c'est celle d'un ami. On est en cours de montage, V8 turbo dedans. Ouais. Donc c'est l'ancien moteur que j'avais dans ma E30. Et en fait, je mets tout le setup dans celle-ci pour la route. On va la redescendre à 500 chevaux max. Quand même. Ouais, ça fait déjà largement assez pour un E30, mais ça fera un bon slipper assez puissant. Ouais. Golf 2, ouais, de base. E21, mais qui a un petit peu trinqué, ouais. Et après, là, c'est un peu la casse, là, les dernières. Là. C'est des donneuses qu'on a achetées il y a quelques années et qu'on parque et qui nous servent un petit peu de pièces. Voilà, Touring, si vous n'en avez pas besoin, c'est où je suis. Celui-ci, il doit être soit PV8 dans pas longtemps, normalement. Il y a déjà tout l'AB moteur qui a été fait, ouais. Je pense que je suis beaucoup trop fan. Alors, je préfère le 36 Touring, mais je suis un grand fan quand même des BM Touring. Hein. Toi, je vois que tu es touring à fond, ouais. Ouais, ah bah ouais, ça fait un peu sac à dos, ça. Mon pote, il est fan aussi, mais moi, ça n'a jamais été mon truc. Et je lui ai racheté son E36 Touring. T'en as un là? Ouais, mais c'est mon mulet. Ah. En fait, moi, j'aime pas du tout les Touring. Donc, je me suis dit, c'est trop mal au cœur de sacrifier une E30 pour aller la castagner avec Medo. Ouais. Et donc, je lui ai racheté son E36 Touring. Ok. Ça me fait ni chaud ni froid. Et alors, celle-ci, par contre, Medo, il me l'a rectifié de tous les côtés. C'est moi qui stocke les mulets. Donc, j'ai sa balle de golf. Oh plus la mienne, plus celle d'Augustin. Ah, mais voilà, elle est là, ici. Oh, ouais, ils sont planqués derrière le camion, ouais. Bon, une vieille Daimler aussi. Ouais. Bon, ça, c'est un client qui me l'a ramené. Trop de travaux, il m'a dit, je te la donne. Ah, ouais, d'accord, carrément. La Mercedes à côté, pareil. Il est venu, il me dit, je veux une resto. Je lui ai dit, écoutez, au prix de la resto, vous allez sur le bon coin. À 15 000 €, vous allez avoir la même tout de suite au lieu d'attendre 2 ans et ça vous coûtera moins cher. Donc, il m'a dit, bah, c'est sympa de votre part, bah, je vous la donne aussi. Ok, d'accord. Donc, on se retrouve avec des voitures données, quoi. Moi, j'ai pas encore des clients qui me donnent des voitures, mais j'espère que ça ne sera tardé. Ouais. Putain, Augustin, quoi. Ouais. Augustin, il s'est fait une caisse à la Fast and Furious. Génial. Il a fait d'abord le covering et après il fait le châssis. Lui, il a fait ça à l'envers comparé à tous les autres. Donc, bon, pour ceux qui ont reconnu sa déco du premier Most Wanted, ben, franchement, c'est trop stylé. Il me l'a montré en photo, j'ai dit, mais non. En fait, si. Et donc, là, la Touring, du coup. Ouais, de ce qu'il en reste. Ouais, ce qu'il en reste, on va dire. Quelle angoisse. À la base, elle était belle. Hein. Si vous regardez les premières vidéos des trainings là, avec Medo, elle était comme neuve. Hein. Et la plupart, c'est Medo. Et si, il y a Guigui qui m'a fait tout le latéral de l'autre côté. Salut Guigui. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Guigui Ah ouais. et Johan de chez ProWeld. C'est vraiment des bons gars comme d'hab. Oh, t'as une Z? Ouais, alors ça, c'est une donneuse. En fait, j'ai acheté une Datsun, une 240Z. Ouais. Et je vais la swapper avec moteur 350Z et train de 350Z. Donc, j'ai acheté cette voiture qui était accidentée pour prendre le moteur, les trains et tout. Ok. Putain, mais t'as t'es. Ouh, bah alors la R5. Alors ça, c'est qu'on a restauré une R5 Alpine, mais pas turbo. Et R5 Alpine Atmo qui est très rare. Ouais. Et le client nous avait ramené une caisse donneuse. Et bah tu vois, il reste pas grand chose. On a découpé tout le côté parce que l'autre était pourri de rouille. Ouais. Et on a récupéré le max sur elle pour sauver l'autre. Ouais.
Oh la vache, mais par contre, t'as vraiment des sacrées caisses hein, quand même sur. Ouais, À l'arrière. là, pareil, on a restauré, on a restauré une caisse et en fait, on a repris des éléments pour sauver l'autre. À savoir qu'on s'est dit, on va prendre les portes arrière Mhm, parce que les autres étaient trop abîmés. Mais en fait, je sais pas si c'est qu'à l'époque, c'était pas fait de série ou selon dans quelle usine c'était fait. mhm. Les portes de celle-là, ils étaient décalés de au moins ça sur l'autre voiture. Ah d'accord. Oh, bah, Improbable. Donc, on s'est sauvé d'une autre façon, mais donc elle a été achetée aux États-Unis juste pour être donneuse en fait. Elle est arrivée complète roulante. J'ai dit Ouais. au client, mais je te la repeins marron et c'est plus facile. Il m'a dit non, moi c'est sentimental, c'était la voiture de mon père. Ah Et oui. donc je veux qu'on restaure ma voiture. Donc on a tout piqué sur elle pour mettre sur l'autre. L'autre, elle a la clim, toutes les versions c'était bien, toutes les options américaines que nous on n'a pas ici. Ouais. 4 vitres électriques, clim et tout, on a tout monté sur sa Mercedes. Et donc maintenant, reste là en tant que donneuse, mais Ah, on peut faire mal au cœur pour certains, mais on a quand même restauré une autre. Oui, une grâce autre, à là, elle, c'est quoi. ça. Voilà. Et le Qui est camion, vraiment du coup clinique. Et le camion, c'est le camion de Shiftech. Le camion de Médo. Shiftech. Ouais. Ah, c'est un c'est marqué Médo. en gros, ouais, regarde. Oui, j'ai vu, je pensais juste que c'était pour te faire chier. Non, non, c'est le camion qui nous sert pour les courses là, qui a été acheté au début du championnat pour pouvoir Ah. transporter les deux drifteuses. Ah, mais d'accord, ok. En fait, bah- on a une partie appartement devant. Ouais. Après, là, on peut mettre une voiture au-dessus de l'autre avec le haillon. Tu vois, Ouais. en fait, c'est un haillon qui est fait exprès, et donc tu peux recharger les deux caisses. Et du coup, c'est un vrai appart, c'est ouvert? Putain, Ouais, je suis je trop peux te curieux, montrer, moi. ouais. C'est ça Et, qu'il me faut, c'est en fait. l'ancien camion de chez Trident, en fait, Maserati. Donc eux, ils l'avaient déjà équipé, ils faisaient de la course avec, ils mettaient les Maserati dedans. Et donc, il a été bien fait par des professionnels. Ouais. Donc tout l'aménagement, il est super bien fait. Qui le conduit, du coup? C'est les copains qu'on appelle qui ont le permis polo. Ouais, À chaque voilà, fois, ouais. j'emmerde tout le monde. Est-ce que tu peux venir à la manche de drift et tout? Bon, Ah là, oui, il y a des d'accord. trucs qu'on a mis dedans, mais Ah ouais, sinon, c'est. tu as la douche. Oh putain, mec, c'est Tu immense. as un lit là-haut, derrière tu as, une petite table avec de quoi s'asseoir et ta petite cuisine, frigo, chauffage. Les bouteilles. Ouais, ça c'est pour l'apéro là-bas. Mais non, là il est super bien équipé. Et derrière, c'est directement. Et derrière c'est où on range tout le bazar et les voitures. Donc là il n'a pas été rangé, on est revenu de la Manche un peu rapidement. Donc Ah ouais. Ah ouais, waouh. Ok. Mais c'est super intéressant de voir ça. Et là-haut, terrasse. Terrasse. Ouais, il y a un rooftop. Ça, Médo, quand on a été le voir la première fois, elle était là direct. Tu vois, les parties aluminium, en fait, c'est des barrières qui se relèvent, clac, 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 et ça te fait en fait une terrasse en haut. Attends, mais c'est méga stylé. Ah bah ouais, là, à la Manche de Val d'Argenton, on avait demandé qu'on soit garé au plus proche de la piste. On avait limite une meilleure vue que sur la tour spotter. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais trop bien, genre. Ah, ça, c'est royal. Médo, Ok. il était déjà en mode, on met DJ, feu d'artifice. Ouais, Médo, quoi. On a dit Médo, quoi. Ouais, mais Médo, fallait me dire ça dès le début. Je serais venu à une manche plus tôt. C'est énorme. Non, non, ça, c'est super. Par contre, c'est un confort qui n'est pas négligeable. À l'époque, au CFD, il y avait 2-3 personnes qui avaient des semis. On était tous là à les regarder comme si. Et là, on se retrouve à 11 semis maintenant. Ouais, ça se Comme professionnalise. quoi, comme quoi, voilà, ça va dans le bon sens. Alors, ça a un coût par contre entre l'entretien, les déplacements du camion. L'autoroute, c'est pas le même prix que mon Vito, tu vois. Mais oui, tu m'étonnes. Oui, c'est vrai que même avec mon van, c'est déjà pas le même prix. Donc, avec un poids lourd, j'imagine même Ouais, pas le ouais, prix. déjà hein. quand tu es en catégorie 2, dès que tu as des vannes un peu plus gros, tu as vu, c'est. Ah oui, c'est beaucoup plus cher, ouais. Mais alors là, les poids lourds, laisse tomber. Ah oui, putain, oui, c'est vrai qu'il faut. Quand tu fais ça, il faut aussi penser à ça, c'est sûr. Et donc là, la voiture, alors pour sûr qu'on va filmer aujourd'hui et qui sera sur la chaîne dans les semaines à venir, c'est celle-ci. Donc on va pas trop s'attarder dessus, mais elle est magnifique. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Puis après, comme d'hab, si vous voulez voir n'importe quelle voiture qui est ici, il faut pas hésiter. Non, avec plaisir. Un projet qui a été fait il y a 10 ans. Ouais, c'est dingue. Et puis l'état dans lequel le véhicule est encore. Ouais, c'est tu vois, fou. là, j'ai été la chercher exprès pour toi ce matin chez le propriétaire. C'est Ça très fait gentil, 6 ouais. mois qu'il ne l'avait pas roulé. Ah Elle ouais était sous bâche. La batterie, elle était enlevée. Donc, on a remis la batterie. Et en venant, j'ai senti que ça sentait un peu les freins. Et je pense qu'elle est forcément à être stockée. Les étriers, ils grippent un peu. Donc, Mhm. avant que tu arrives, j'ai dégrippé l'avant gauje. Mais autrement, elle est dans un état Ouais, elle est top. sublime. Elle est parfaite. Ah ouais, c'est vraiment un combo. À quand il me l'a ramené la première fois pour faire le custom, je me suis dit pourquoi il a pris ce modèle-là. Il aurait dû prendre les modèles d'avant, les W108, comme un peu celle qu'on a vue derrière, qui est plus vintage et tout. Et en fait, quand on l'a fait, on lui a fait le toit noir, ce qui a cassé un peu la ligne et lui donné un petit côté classe, un peu chicanos. Et on a fait les roues 4 parties. C'est des enjoliveurs d'origine qu'on a remis sur des 3 parties. Ah ouais. Ouais, c'est quand j'ai dit ça au client, il ne comprenait pas. Je dis laisse tomber, tu me fais confiance. Il m'a dit oui. Bon, je dis je vais te faire un truc de fou. Et tu verras qu'à la fin, ça va être dingue. Et voilà le résultat, et ça on le verra un peu plus en détail. Et puis ensuite, tout l'atelier principal, donc avec la cabine de peinture ici, le labo, le enfin, labo, la et donc, partie méca. d'autres voitures. Et alors là, c'est pour ça que la vidéo n'est pas encore finie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, on a de quoi faire.
Bon, bah, encore une américaine. Bon, là, le client, je crois, il a fait son Clarkson. Parce qu'en fait, il a été acheté un énorme moteur. C'est un V8 8 litres 4. Donc, tu vois, l'enclume, il est en aluminium. Mais quand tu vois la taille du moteur, ça fait 600 chevaux atmo. Sauf que là, lui, il a mis le moteur dedans et il s'est arrêté là. Donc, à nous de finir pour que ça soit quelque chose qui puisse rouler sans être trop dangereux, en fait. Parce que le problème, ces voitures-là, c'est des demi-châssis. C'est-à-dire que la caisse, vous avez un berceau avant qui va faire les trains roulants, qui tient toute la partie avant, qui est relié à la caisse par ici, et le train arrière qui est relié à l'autre partie de la caisse, mais il n'y a rien qui relie le train avant avec le train arrière à part la caisse. Donc, c'est des voitures qui vrillent de peur, ça se déforme. Tous ceux qui font un petit peu de prépa là-dessus, on est obligé de renforcer, de relier l'avant à l'arrière. Sinon, avec une axelle comme ça, bah, tu as la caisse, elle travaille tellement que le train arrière, il veut partir à gauche ou à droite. Ah oui, d'accord. Donc là, je lui ai dit, là, tu as peut-être mis un peu gros moteur. Donc, on va faire, nous, toute la partie, justement, châssis et tout, pour que ça puisse être sain sans qu'il se fasse peur, quoi. Ok. Ouais. Ouais, taille du moteur, c'est vrai que c'est. Lui. Ouais, le moteur, il est vraiment énorme. Moi, je l'ai démarré déjà juste pour entendre le bruit. Ouais. C'est quelque chose. Hein. Ah Je oui, peux ça a te dire l'air. que le ronflement, là, on ne blague pas. Là, 8 litres 4, c'est plus que limite un ami qui a une Viper, les premières comme Lasco. Ouais. Et le 8 litres. Mhm. En V10, déjà, c'est un sacré couple. Mais là, en V8, on est sur des gamelles, t'imagines, c'est 1 litre par piston. Ouais, d'ailleurs, tu as déjà vu des vidéos où tu as des gars avec des bouteilles de, tu sais, de litres là, Ah où ils oui. mettent de l'essence et quand ils démarrent le véhicule, ce que ça fait Ouais. mais en fait, la bouteille, elle se vide à une vitesse. Ah ouais, c'est incroyable. Donc, tu imagines à rouler ça. Enfin, ouais, ça, c'est des voitures qui, comme la classe S, ça consomme 40 litres au 100, quoi. Ah ouais. Là, après, tu sais, nos caisses de drift, ils consomment énormément aussi. Hein. Ouais, Nous, on j'imagine. avait fait le calcul, rien que la E30, tu es à 450 litres à l'heure. Ça se consomme, ça se calcule même plus au kilomètre, tu vois. Ça fait comme les RS6, toi qui es fan des Audi. À une époque, on disait la conso, elle se dit plus au kilomètre, c'est à l'heure. Mhm. Et là, tu es 450 litres à l'heure. C'est plus qu'un Charles Leclerc. Putain, ça abusé. Bah ouais, mais nous, on roule à fond tout le temps. Oui, c'est En oui. fait, tu te dirais, oui, si tu la roulerais, entre guillemets, à cruiser, on n'est pas sur ces consos-là. Mais là, l'utilisation que nous, on en fait, on est tout le temps à fond. Ouais, tout le temps en rupteur quasiment. Avec ouais. l'éthanol et tout, et avec une consommation Oui, énorme en en plus, fait. à l'éthanol, c'est vrai. Bon, ça coûte pas cher. C'est pour ça qu'on est content avec Médo quand on va à la pompe et qu'on met 200 litres et tu dis ah j'en ai pour 120 balles. Ouais, bah oui, ça Ah, va. là, ça fait plaisir. Et heureusement au championnat ils ont essayé de mettre un point là-dessus, et pas obligé mais ça a été petit à petit voilà le maximum de rouler à l'éthanol pour limiter la pollution, les machins. En plus, c'est vrai. Il y a aussi ça, tu vois. On va dire que ça régule un peu Oui, avec ça- l'usure des pneus. Oui, c'est vrai que les pneus, après, c'est que c'est toujours un peu le Ouais. sujet, mais ouais. Là, une Hertz Edition, donc Hertz, on parle bien évidemment de l'agence de location de voitures qui, Ouais. en fait, je sais pas, aux États-Unis, effectivement, il y a tellement de locations de voitures de Mustang qu'en fait, ils ont carrément fait un partenariat avec. Ouais, mais il faut savoir que les 65, donc c'est-à-dire comme celle qu'on a vue à l'entrée là, Mhm. ils avaient déjà fait le partenariat à l'époque. Ouais, et ils en ont aussi fait avec les dernières, mais je ne savais pas qu'ils avaient fait une édition avec celle-ci par contre. Ouais, j'en ai une autre édition Penskill aussi, dans le même style. Ok. Donc c'est pareil, le truc de lock machin, et c'est des versions ouais, un peu. Alors celle-ci c'était marrant parce qu'on l'a monté compresseur. Le client m'a ramené un kit compresseur qui est net belle avec elle a une boîte TCI de drag et tout. Bon la boîte elle vient de casser, malheureusement elle a que 5000 bornes et ils font aucune garantie, ça c'est encore un autre problème. Mais en fait quand je l'ai passé au banc pour la régler, eh ben, on ne pouvait pas enlever l'antipatinage. Ok, c'est étrange quand même. Parce que vu que c'est une voiture de lock à la base, toi qui as déjà dû prendre des voitures de lock, ils brident en fait. Tu peux pas déverrouiller l'antipatinage pour pas que les gens en fassent des travers et Oh. abusent. On était au banc avec Ridja, on s'est retrouvé avec le problème, c'est qu'on pouvait pas la carto. Ouais. Et après en regardant en fait, tu dois enlever le bouton, juste le cache du bouton où normalement c'est l'ESP. Et Mhm. derrière en fait ils mettent un trombone qui bloque, ce qui fait que tu peux pas déverrouiller. Tu enlèves ce trombone et après tu peux déverrouiller. Donc tous ceux qui regardent et qui veulent Salut. faire les fous avec les voitures de location, faut juste défaire le bouton. D'accord, bon, j'avoue que moi, quand je loue une voiture, quand je vais à l'étranger, je prends pas de Mustang, en tout cas pas encore. On a Mais découvert merci. ça sur le banc, ça nous a fait perdre 2 Ah, heures, mais pas mal. à la fin on n'a plus la carto et tout. Ouais. Donc après le propriétaire il a une 69 Ouais. avec un big block dedans comme un peu celle de la Camaro, Mhm. monté compresseur avec du méthanol. Ah oui, il est Ouais, chaud. il est un peu Ouais, il est chaud. 60 balais, mais là il m'a ramené un kit poulie, il y a déjà 600 chevaux dans celle-là et là il veut que je remette encore plus de chevaux. Mais je dis quel intérêt sur la route, même moi je suis en mode bah tu vois il y a un moment où ça ne sert plus à grand chose en fait. Des kits méthanol en France, j'en ai pas entendu et j'en ai pas vu beaucoup quand même. Ouais, là, sur une Mustang de 69. En c'est plus, c'est oui. rare. Ouais. La chauffe-le à ce moment-là, ça peut être Ouais, rigolo. ouais, bah lui avec plaisir. Hein. Bon, la petite 2000 de Touring. Ça a vraiment une belle moteur gueule, hein. en cours de resto. J'aime vraiment beaucoup. Hein, c'est
C'est vraiment une belle ligne. Hein. Moi, je Ouais. suis plus fan des coupés, mais c'est vrai que la Touring, elle a un petit charme. Tu vois, ça fait un peu, comme il disait, les petits breaks de chasse d'époque, là, comme il faisait les Z3 et tout. Il y avait un petit délire comme ça. Ouais. Ouais, clairement, c'est vrai que ça, c'est un peu cet aspect-là. Ah, Bah, du coup, ta Porsche. ouais. Qui est fatiguée un peu et malheureusement, j'ai pas trop le temps de m'en occuper. Donc, elle reste au fond du garage, la pauvre. Je l'ai achetée comme ça. Elle avait la carrosserie un peu fatiguée. Et je lui ai dit un jour, je lui ferai une beauté, mais on n'a jamais eu le temps. Ça va faire 7 ans que je l'ai et puis bon, bah. C'est quoi, c'est une turbo? Non, alors celle-ci c'est particulier, c'est une 2 litres 7S de 74 qui a été relookée comme la roof Ouais, de Yellowbird. Ouais. Et dedans, le client il voulait la clim à l'époque. Et son préparateur lui a dit on ne peut pas mettre de clim sur un 2 litres 7, il n'y a pas la place. Mais par contre, je te mets un 3 litres 6 de 9,64 Ouais. et là on pourra mettre la clim. Donc là, elle a un 3 litres 6, mais elle n'a toujours pas la clim. Tout ça pour ça, c'est pas mal. Ouais. C'est ça le pire. Mais elle a été montée toute à l'époque, elle a été signée derrière sous l'aileron et tout. C'était un beau montage. Quand je l'ai acheté, j'ai tout le suivi, j'ai 45 000 € de facture sur la voiture. C'est un vrai kit Yellowbird du coup. Ouais, vrai kit, les vrais tramons achetés en France, machin et tout, avec le 3.6. Donc ça fait 282 chevaux pour 1 tonne 50. Oui, ça doit être rigolo. Train à Quoi. vente turbo, boîte G50 et à crash des flammes. Petit détail qui tue. Échappement carte graphique, elle est sympa. Et donc là, un véhicule unique au monde. Ouais. Alors là, les gars, vous allez pouvoir aller chercher beaucoup pour ceux qui sont un peu curieux et tout. Moteur Alfa Romeo 6C compétition. Donc rien que ça, déjà, ça vaut apparemment une blinde. Ouais, bon, après, il faut savoir que moteur de 1946, double arbre-à-cam en tête, 2 litres 5, ça sort 180 chevaux. C'est quand même impressionnant pour les années. Là, c'est une caisse full aluminium fabriquée à la main. Donc sans porte, comme souvent sur des anciennes un peu typées course. Il n'y a qu'une porte pour le conducteur. Donc 650 kg ouais, pour 180 chevaux en 1948, incroyable. Et là, c'est resto complète, donc on doit faire de la magie. On a reçu la voiture dans des caisses. Et maintenant, on doit la rassembler, sachant qu'il n'y a aucune base, quoi. Il n'y a aucune revue, il n'y a rien du tout. Donc, c'est tout du sur-mesure. Bah ouais, clairement. Donc là, je montrais cette pièce, par exemple, ici. Ça, c'est carrément fait sur mesure de la pédale au carbu, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a toute la partie refroidissement. Là, on est en train de faire usiner une poulie pour pouvoir mettre un alternateur et une pompe à eau externe. Il y a pas mal de modifs. On essaye de faire quelque chose qui ne se voit pas trop, mais moderniser pour qu'elle puisse quand même rouler sans tomber en panne tous les 3-4 matins. Bien sûr. Mais ouais, un sacré projet, ça c'est… Ouais, c'est fou, ouais. Le client, il m'a un petit peu embarqué là-dedans en me disant direct, est-ce que tu veux refaire un modèle unique? Alors sur le moment, nous on est des passionnés avec Med, donc on s'est dit, ah ouais. Puis maintenant, on galère un peu de chaque détail, donc une fois qu'elle sera finie, on sera fiers. Une fois qu'elle va aller faire des rassemblements, j'espère. Des rassemblements, Pebble Beach, mais bon, c'est pas grave, ouais. Ouais, effectivement. Bah, l'autre que moi j'ai recensé, que j'ai vu, alors en fait, ils en ont fait 8 avec les mêmes châssis et moteurs, mais avec carrosseries différentes. Tu sais, à l'époque, vu que c'était des carrosseries qu'ils faisaient à la main. Donc, il y en a qui sont en speeder, il y en a qui étaient en coupé, voilà, ils ont fait 8 carrosseries différentes. Et la seule autre que j'ai vue, c'est la Pebble Beach. Et donc, inestimable comme voiture. Voilà, Pebble Beach que j'aimerais bien filmer un jour. Ouais, d'ailleurs, bizarre qu'il n'ait pas été faire encore un tour là-bas. Non, Parce bah, que là, j'irai. c'est vraiment l'ultime de. Ouais. Bah, il y en a plein. Il y a de chez Socal qui avait fait une vidéo et tout qui était sympa. D'ailleurs, Ouais. j'aimais bien avec Charlie et tout ça. Après, j'ai pas vu la vidéo, mais oui, Sokal, après, oui, c'est vrai que vu qu'ils étaient. Enfin, ils étaient. Ouais, ils étaient Charlie là-bas était, pendant un moment, ouais. était aux États-Unis, maintenant, je crois qu'il l'est plus, mais ouais, effectivement. Mais Ouais. c'était sympa parce que lui, au moins, vu qu'il est français et qu'il s'y connaît bien, et ben, il donnait les petits détails que tu peux pas avoir, que tu peux pas connaître et tout. Et j'avais bien aimé sa visite de ce rasso. Il en a fait 2-3 où c'était Ouais. pas mal. Ouais. Après, bah, tu vois, par exemple, il y a Goodwood, où je ne suis pas encore allé, qui vient de se terminer là, il y a quelques jours, là, où j'espère que l'année prochaine, j'irai et puis je filmerai parce que franchement, oui, ça a l'air incroyable. Ah, ça fait 4-5 ans que je dis que je veux y aller. Medo, il pareil. m'a chauffé cette année. Il m'a dit on va à Goodwood. J'ai dit vas-y. Et après, il m'a dit ah non, c'est en même temps que Starfo. Ah putain. Donc, les gars, à choisir entre Starfo et Ouais, Goodwood, bah ouais. on a choisi Starfo. Et d'ailleurs, mais je crois, mais je vais me faire insulter, mais j'étais invité en plus à Goodwood, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois que c'était Car Vertical qui m'a invité là-bas. Ah, je crois que Medo, il y a été l'année dernière et il m'a dit catastrophe sans arriver là-bas. C'est où il avait eu grosse pluie, machin et tout. Ah, Il m'a ouais, dit ça c'était parle, bad ouais. et tout. Donc, Ah, t'as ouais, pas, tu vois, t'as pas loupé. Peut-être pas loupé quelque chose. En tout cas, cette C3, elle est tuning. Ouais, elle est ouais, vraiment particulière. Mais kit d'époque. Alors là, c'est pas Oui. nous qui l'avons custom. Mais bon, comme tu as dit, ça revient à la mode. Hein, les Kidza et tout ça, tous ces kits-là, là, ils
Ils se sont un peu inspirés de ça, je pense. Hein. Bah, je pense parce qu'en fait, en voyant la voiture un peu de derrière, effectivement, ça fait penser un peu à The Kiza. The Kiza, alors, pas très connu en France, hein, j'ai l'impression, quand même, tout ce milieu un peu tuning. C'est ce que je vous ai fait découvrir à travers plein de vidéos à l'époque. Et bon, ça recommencera certainement, hein, je retournerai certainement dans les salons, etc. Mais elle a gagné en tout cas l'un des prix à Bodensee il y a 2-3 ans. Ah, la Et- rouge. Ouais. Ouais, t'es incroyable. Et effectivement, ouais, ça a l'air d'être un petit peu inspiré de celle-ci, donc il doit être un kit course ou quelque chose comme ça. Bah là, nous, de ce qu'on a cherché un peu, c'était peut-être un kit Daytona et tout, mais quand on regarde bien les détails à droite à gauche, il y a quelques morceaux qui diffèrent des kits officiels. Donc, est-ce que c'est une copie d'un kit? Est-ce que c'était un kit d'époque, mais qu'on n'arrive pas à retrouver un petit peu d'où Bon, si quelqu'un a des infos, il faut vraiment pas hésiter en tout cas. Ouais, on a recherché pas mal, nous. Et en tout cas, là, on est quasiment sur la fin de la vidéo. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve un peu ici? Alors déjà, les premières Fiat 500, c'est une... Nuevo, en fait, c'est les Fiat 500 Nuevo, c'est les toutes premières, on les reconnaît en fait avec les clignotants en gouttes d'eau. Mhm. En fait, ça c'est improbable. C'était chez ma mère, en fait, la voiture a été stockée dans la grange par le médecin. Elle est restée là-bas 15 ans et mon beau-père il me dit bon, il faut que tu m'enlèves ça d'ici parce que je vais récupérer pour mettre d'autres voitures et stocker ma Saxo. Et donc j'ai été la chercher et sur le moment je me suis dit bon, bah, c'est une petite Fiat 500, rien d'exceptionnel quoi. Oh, quand même. Oui, Bon, mais alors. on va dire une 500 comme Oui, il y en a oui. plein, tu vois. Et quand en fait j'ai regardé le numéro de série, 58 gouttes d'eau et tout, c'est une qui vaut entre 30 et 35 000 une fois Oui. restaurée. Oui, quand même. Donc à la base j'avais dit je l'offrais à ma fille à ses 18 ans et Ouais. elle m'a dit encore il y a quelques semaines, c'est quand que j'aurai ma voiture? J'ai dit on va peut-être vendre celle-là, la restaurer, la vendre et je t'achèterai une récente. Et Ça j'en me achète coûtera- 10 même. Voilà, ça coûtera moins cher. Donc non, là on a un temps de resto, le moteur il est là derrière toi. Là, tu reconnais le 2 cylindres. Ah ouais, mais je l'ai jamais vu comme ça, tu vois. Ouais, là tu as les culasses. Ah, c'est minuscule. Ah ouais, c'est tout petit et tout. Le problème, en fait, c'est que vu que c'est les toutes premières, c'est un 480 et des broutilles. La segmentation était collée, donc on a démonté, on a dû un petit peu forcer pour démonter. Mhm. Et en fait, c'est plus produit. Donc tous les fournisseurs me proposent un kit stroke pour passer en 500 et quelques. Ouais. Mais vu que moi, je veux qu'elle soit machine, donc là, on a envoyé les pistons et tout à un spécialiste qui va nous refaire une segmentation sur mesure avec des pistons sur mesure. Pour rester vraiment dans le côté machine, tu vois. Là, les gars, on commence vraiment. On est quand même dans des milieux. Je veux dire, c'est pas mon garage. Et vraiment, nous, on est loin de vouloir faire des trucs comme ça, malgré le fait que ça soit stylé. Moi, j'ai toujours voulu m'orienter là-dedans, mais c'est vraiment un vrai métier. Et, enfin, je veux dire, il faut vraiment avoir des connaissances. Je veux dire, là, vous poussez des trucs très loin, quoi. Je veux dire, quand même. Hein. Bah moi là-bas je m'étais dit je fais une resto rapide, merci au revoir et puis en fait Bah, ça fait 10 ans, quoi. Donc. non, j'ai récupéré il y a 3-4 ans. Mais quand j'ai démonté le moteur, je me suis retrouvé un peu confronté à ça. J'ai envoyé à tous les fournisseurs que je connais en Italie, partout et tout, et aucun pouvait me fournir les pièces en fait. Donc ils m'ont dit très bel exemplaire, mais par contre ils me disent vous allez galérer de dingue, donc obligé de faire du sur-mesure. Après, c'est un peu la discussion qu'on a eue ce midi quand on mangeait, c'est que vous aviez eu une galère sur une voiture française là, qui avait 8 ans, et en fait, au bout de 7 ans, comme tu m'expliquais, les pièces, c'est Ouais, stop. c'est plus obligatoire, ouais. Après, on parlait voilà, de BM, c'est con, mais tu m'as dit, en 48 heures, tu vas avoir même des Ouais, pièces là, neuves. pour la 2002, j'ai appelé, 72 heures après, tu as les pièces qui arrivent. Mais t'appelles qui BM, genre Ouais, en BM. direct, quoi. Ouais, nous C'est on appelle ouf. BM, stock Allemagne. C'est même pas BMW classique ou quoi, c'est BM dit en direct. Non, ouais. C'est incroyable, tu as le numéro de châssis, puis bam. Ouais. Ça, c'est, tu vois, BM, c'est beau quand même, hein, là-dessus. Et ce qui fait peut-être aussi pourquoi ils ont augmenté autant qu'on disait tout à l'heure les E30 et tout, parce que c'est les modèles en fait où tu peux avoir encore pas mal de pièces et tu peux les restaurer dans les règles de l'art sans mettre des pièces adaptables. Tu peux encore mettre des pièces BM origine quoi. Et C'est ça dingue. c'est quand même un confort pour nous que adaptable ça veut dire à adapter. Hein. Nous, on a bien compris avec le temps, tous les trucs à soi-disant plug and play, ça n'existe Ouais. pas. Donc il n'y a que de la pièce d'origine et moi je suis un partisan de tout ce qui est pièce d'origine. Ouais. Et t'as bien raison d'ailleurs, c'est vrai. Évite les problèmes. Ah, clairement, ouais. Alors là, ce moteur, c'est ce moteur qui est censé aller dans la E21, qui est pas très joli. Donc c'est un M50 avec papillon de M3, avec c'est un bloc de Delete 8 où on a supprimé les vanos et passé en papillon. Mhm. Ça, c'est mon 3UZ que j'expliquais tout à l'heure qui a cassé. Donc là, tu vois un peu les cylindres, ils sont tout rayés. Bon, il n'y a plus les pistons dedans, j'ai déjà tout enlevé. Et je l'ai démonté la dernière fois pour donner le tendeur taillé masse qui est là. Ouais, Et c'est ça en fait qui est le défaut. Et je l'ai passé à Guigui pour le sauver pour son montage. Ouais. ok. Ça, c'est un M50 forgé qui était prêt à souffler dedans, mais que j'ai piqué des pièces pour la mienne. Et là, il y a ta boîte de M6. Ah, sérieux? Oh, doucement! Non, Avec le robot dessus, tu vois. C'est ah, ça la partie robot connasse. qui tombe en panne avec les électrovannes et tout. C'est Bon, ça le. allez, hop, tu me donnes un coup de main, on va le mettre on va le Ah, charger ça dans un pèse. cône. Hein. Par contre, regarde, je vais te montrer un truc. Regarde la taille de l'embrayage. Ah oui, Alors, c'est un bidisque. Mais est-ce que tu vois, regarde, on dirait un truc de bécane, quoi. bah c'est vrai que c'est tout petit, ouais.
Attends, c'est ça l'embrayage de la M6? Ouais. Bon, on est d'accord que là, il est un peu fatigué, non? Bah là, oui, là, il a patiné un petit peu. Mais c'est vraiment. Je comprends pourquoi ils ont des défauts. Après, apparemment, sur l'embrayage, quand la SMG marche bien, ça va, ça tient quand même. Et c'est vrai que ça tient le couple, hein, mais c'est improbable quand tu vois l'épaisseur. Si je te sors un disque d'embrayage d'une voiture d'aujourd'hui beaucoup plus puissant, on est sur le triple de surface de friction, quoi. Tu m'apprends quelque chose. C'est la première fois que je vois une boîte de M5 et M6. Ah, mais c'est marrant, ça. Faut Ouais. dire sur d'huile, ouais. Ouais. Mais c'est marrant où il est placé. Ouais, elle D'accord. est en latéral, tu vois, sur les DKG, c'est pareil, tu as un échangeur thermique avec, tu as carrément de l'eau qui passe dans le refroidisseur de la boîte. Ouais. Enfin, ça permet de réchauffer plus vite l'huile et de réguler mieux la température, si tu préfères. Ok. Mais ouais, Ah, c'est quoi ces capteurs du coup là? bah, c'est ça qui te permet de passer les vitesses. Ok. En fait, c'est ça qui va maîtriser tous les passages de rapport. Là, tu as le robot qui te permet de débrayer sur le côté à ta place. Tu vois, avec l'hydraulique. Ouais. Ça, c'est la partie qui va débrayer et tout. Et ça, c'est la partie qui va faire passer les rapports. Ah ouais, c'est la première fois que je vois. Ok, c'est Et marrant. souvent, le problème, c'est les joints qu'il y a à l'intérieur, les petites valves et tout, qui soit avec un peu de saleté bougent plus très bien, ou soit avec les fuites, tu vois, les joints toriques et tout qui se fatiguent. Ok. Mais ça donne ça. Bah. Je te la garde au chaud. Oui, voilà, exactement. ouais. Moi, je l'utiliserai pas, donc ça, c'est sûr et certain. Et donc pour terminer un petit peu cette vidéo, là on a une Datsun. Alors ça c'est atypique, hein, la voiture qui est après, c'est une Peugeot. Ouais, Peugeot 301. Alors là, c'est nos caisses à nous qu'on a stockées. Donc la petite Fiat 500, j'ai dit, ça est en cours. La Datsun, c'est elle qui est censée recevoir le moteur de la 350Z et tout, qu'on a acheté il y a quelques années. Ah mais j'ai pas capté ça. Ah oui, super projet ça en fait. Ouais, Ah oui, c'est cool. pour rester ZZ, vu que c'est ni plus ni moins que l'ancêtre de la 350. Mhm. Donc là, on s'est dit, Ah ouais, c'est cool, train ça. et tout. Et puis des Datsun, il n'y en a pas beaucoup. Et je trouve que c'est une belle caisse. Il Oui. y a quelque chose. Et à rouler, c'est super sympa. Et d'ailleurs, c'est une petite anecdote comme ça de youtubeur, mais Erwan, qui fait des vidéos depuis très longtemps, The Globe Driver, à l'époque était sur la chaîne Race West, je l'ai connu à l'époque quand il avait ça. Mais je vous explique ça, c'était il y a 10 ans, je crois, un truc comme ça. Bah, il avait ça, et par contre, pour l'occasion, pareil, monter un moteur de 350 ou 370 sur une Datsun, j'ai jamais vu ça. Pourtant, j'en ai fait des salons, des trucs, mais jamais j'ai vu quelqu'un avoir l'idée de faire ça. Si, j'en ai vu une aux États-Unis où le gars, justement, il la présente et il ouvre le capot et il y a une nénette qui est pas loin et qui se moque de lui parce qu'en fait, le V6, il est tellement petit, compact, qu'en fait, il te reste ça de place dans la baie Ah ouais, moteur qui d'accord, est vide. En fait, tu as l'impression qu'il manque quelque chose. D'origine, c'est un 6 cylindres en ligne. Oui, donc c'est pour ça que ça prend pas mal de place. Donc là, ouais. tu te retrouves avec un V6, donc tu n'as que la moitié en longueur du moteur et il est tellement compact que moi, je m'étais dit avec un petit compresseur, ça serait encore mieux, mais en vrai, ça n'a aucun intérêt. Là, c'est vraiment un peu dans l'esprit Singer, tu vois. Plaisir de conduite. Mhm. On parle pas de la perf en fait. C'est juste le plaisir. Le 350Z fait un bruit de fou. On va lui faire une ligne avec un collecteur vraiment 601, les mêmes longueurs pour que ça fasse vraiment un bruit de bécane. Et ça va faire un package vraiment cool. Tu vois, 300 chevaux, un châssis qui répond bien. Et une toi, tu dois bien légèreté. aimer du coup ça. Moi, c'est ce que j'aime. Moi, Les j'aime. Zinger, par exemple, les Singer. Ah bah, c'est l'ultime de Ah ouais, voilà. ce que nous on pourrait faire quand Ouais. tu vois. Sachant que quand tu vois comment ils sont partis, les mecs, comment ça a été créé. Le gars, il a fait la voiture pour lui, a fait 2-3 sorties. Mhm. Et après, tout le monde lui a proposé de la racheter sa caisse. Ouais. Et de là, ils sont partis à faire des séries. Et maintenant, tu vois Bah, maintenant, oui. la grosseur de l'entreprise et le temps de délai, le délai qu'ils te mettent. Combien? Je crois que c'est 2 ans Ouais. d'attente. Pour 1 million de. C'est 500 000 euros minimum. Ah, et c'est il faut 500 que 000? tu ramènes ta voiture. Oui, donc quand je dis 1 million, t'en as un peu près pour Bah, 1 million, une quoi. caisse, tu peux en toper à 50 000, tu vois. Ouais. Mais à côté de ça, c'est 500 000 la resto. Alors, après, ils sont dans l'excellence. Hein. Tu Ah vois oui, la oui, finition oui. intérieure. Tu vois tout. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont copié un peu le délire et qui Mhm. font des copies maintenant Ouais, en mais France, partout et tout. C'est génial. Moi, je trouve que ce principe est vraiment génial, en fait. Parce que, en vrai de vrai, aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment atteint, peut-être pas aujourd'hui, hein, il y a bien longtemps, on a atteint, je pense, le sommet de l'automobile Ouais. en termes de design. Alors, je dis pas, il y a plein de voitures modernes qui sont très belles, je dis pas, mais c'est quand même chaud, quoi. Plus le temps passe, c'est compliqué quand même de nous sortir des mythes, genre Ouais, puis F40, T'as F50. vu que ça se ressemble E30. beaucoup. Tu prends Mercedes. Si tu regardes mal, tu as l'impression que c'est des BM ou vice-versa. Tu prends des Aston, ils ressemblent à des Jaguars. Oui, Tu vois, il n'y a plus l'ADN. Moi, j'avais été impressionné, c'était Cadillac. Si Ouais. tu remontes dans le temps, tu prends les Cadillac, nous on en a fait pas mal. Dans les années 50-60, il n'y avait pas d'usine qui te fait des moules à vitesse grand V. Et Mhm. eux, tous les ans ou tous les 2 ans, ils changeaient complètement de carrosserie. ok. Imagine-toi le coût et la complexité de dire tous les 2 ans, je repars d'une plateforme vierge et je refais une carrosserie.
Et ils n'avaient pas la technologie d'aujourd'hui. Ah non, clairement pas. Donc, Ouais. tu comprends pourquoi Cadillac a eu ce standing et coté aussi cher et tout à des moments, parce qu'il y avait quand même derrière un travail de fou de dire tu prends une 61-62, et ben elle n'a rien à voir avec la 63. Ah ouais, clairement, ouais. Tu En vois fait, ouais, il y a eu l'ère où. En fait, je vous invite à aller voir un très bon reportage sur YouTube d'ailleurs. Et je crois que c'est. Vous tapez Histoire automobile, il y a 3 épisodes d'1 heure. Enfin, j'ai regardé ça il n'y a pas longtemps et j'ai adoré. Ouais, t'as eu le Fordisme, donc voilà, la voiture pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Et en fait, dans ces années-là, Cadillac en fait, a vraiment osé la couleur différente, des gros châssis. En fait, ça vient vraiment le plaisir. Après, tu as eu les voitures pour les femmes. Alors, voilà, tu as eu tout un truc. L'histoire automobile est très, très impressionnante. Ah en ouais, fait, j'ai hein, trouvé ça assez incroyable. Tu Ouais. vois, il y a certaines histoires comme ça de marques. Moi, je suis assez passionné aussi de l'histoire aussi des marques et de ce qui va avec. Et quand tu remontes dans le temps et tout, tu dis, ils faisaient quand même des trucs de fou. Quand Non, tu là-bas vois aux qu'en États-Unis, c'est 1930, sur des MG, ils avaient déjà des compresseurs. Tu vois Ça, je savais pas, tu vois. Ils te mettent des compresseurs devant, les mecs qui sortent devant limite qui sortent de la calandre et tout. Il y a plein de trucs en fait quand tu regardes. J'avais regardé la vidéo de Sylvain aussi qui refait là, qui veulent faire une Xantia qui dépasse les 400. Ouais. Et si tu regardes l'histoire, il te prouve bien que ça fait belle lurette qu'on a atteint des vitesses déjà assez folles et tout en fait. Et avec le temps, ça n'a pas évolué, tu vois, ça n'avait pas été croissant en fait. Il y a eu un moment, il y a eu des pauses, après ils sont revenus sur des trucs qu'ils connaissaient déjà. Bah, comme les trains, comme les avions, il y a plein de records qui n'ont pas du tout été brisés depuis des dizaines, voire limite, parfois peut-être pas 50 ans, mais presque quoi. Oui, c'est vrai. Ou des technologies, nous on avait une SM, feu directionnel, machin et tout, tu vois. Ah oui, il y a plein de voitures. En fait, c'est plutôt ouais, les vieilles séries 7, classe Ouais. S. Tu les prends, des voitures des années 2000. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Apple CarPlay au plus? Il n'y a rien de plus en fait, hein, les On voitures. avait fait une 560 sec, là, les Mercos. Ouais. Attends, tu as l'assistance pour mettre ta ceinture. Et qui fonctionne toujours. Ouais, bon. Oui, bon, approximativement. Mais Voilà. pour dire qu'ils avaient déjà le coup dans les 335, les 92, les coupés, tu l'as ça, la ceinture qui s'approche et tout. Mais ils l'avaient déjà sur les anciennes Mercedes. Régulateur, je vois, j'ai des caisses années 60, ils ont déjà sur les Riken Bah, la clim, capote électrique et régulateur de vitesse. Alors, le régulateur, c'est un peu bizarre parce que c'est un bloc pédale un peu Ouais, c'est chelou. bizarre, c'est un câble, on dirait. Moi, ça me fait rire, on dirait les chaînettes qui tiennent les bouchons dans les vieilles salles de bain. Là. Ça te fait une chaînette pareille, je te jure, qui va jusqu'au carbu. Et en fait, il y a un moteur à côté électrique qui tire le carbu. Mais c'est incroyable, Oui, des années 60. c'est bien. Capote électrique. Là, la Continental, c'est capote électrique. Hein. Bon, est-ce qu'elle fonctionne? Ouais, Ah, vraiment? ouais. Ah, C'est même la hydraulique capote, en même fait. si ça C'est fonctionne pas. hydraulique, c'est avec une pompe hydraulique et tout, avec des flexibles. Donc, ah oui, il faut restaurer pour que ça fonctionne. Oui. Mais c'est quand même bluffant de se dire dans ces années-là. Tu sais que j'ai eu une Silver Shadow? Ah ouais? Ça a été, je crois que c'est vraiment, encore je le répète dans cette vidéo depuis la 50e fois, ça a été l'une des voitures que j'ai préféré conduire de toute ma vie, genre, vraiment. Sacré paquebot pour ça. Hein. Ah putain, c'était mon défi. Ah ouais, on a fait des Excalibur. Ah ouais? Ouais. Ah, je sais pas, je suis pas fan de cette caisse. Elle est impressionnante si tu veux, mais Non, en plus, t'as pas de place dedans. On les a transformés les deux, on leur a mis des LS dedans. ah ça c'est stylé par contre. Ouais. Mais je sais pas, je trouve que en fait c'est la voiture de mariage genre Ouais, par excellence, genre c'est con. Moi, hein. je dis mariage, Cruella ou Oui des trucs voilà. comme ça. En fait oui. elle sauve d'une image, j'aime pas en fait, j'aime pas cette caisse. Ouais, c'est pas moi ce qui me passionne le plus. Gros paquebot, les ailes à l'ancienne, Bah, style les vieilles tuyaux, Mercedes, tout est factice en plus. C'est Non ça par le pire. contre, oui en plus. Mais par contre j'ai vu, c'est un peu horrible de dire ça comme ça, mais j'ai filmé une caisse qui était vraiment pour l'occasion très stylée, pour la caisse du tonton H quoi. Ah ouais? Qui est dans un musée à Lyon. Ouais. Le musée Malartre, je m'en rappelle plus, je sais plus. Un musée à Lyon. Putain, là, t'étais choqué par la classe S, là? Non, laisse tomber, là, le truc, c'est impressionnant comme voiture. Hein. Ah ouais? Et il s'en était fait construire une cinquantaine. Oh ouais, non, c'était vraiment impressionnant. Ouais. D'ailleurs, la vidéo, elle fait énormément de vues aussi, d'ailleurs. Là. Comme quoi, vous êtes un peu bizarres, les gens. Hein. Mais 300-400 000 vues. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'il y a plein de reportages qui sortent sur lui en ce moment. Ils sont très intéressants aussi, d'ailleurs. Mais ouais, c'est... Ça c'était une voiture intéressante. Mais pour revenir à l'Excalibur, je suis pas fan. Et pour en revenir à la Rolls, ouais. c'était incroyable. Vous savez que j'avais la clim qui ne fonctionnait pas, le régulateur qui ne fonctionnait pas, j'avais les vitres électriques qui fonctionnaient. Ouais. 2 sur 4. Mais c'est fou quand même. Moi, quand on est restauré aussi, bon après c'est les mêmes bases que les Bentley dans ces années-là, c'est kiff. Les T1, ouais. Voilà. C'est dingue le confort. Oh ouais, putain. Ça, En par fait, contre, c'est le vrai. V8, moi j'ai roulé, tu ne sens pas le moteur dans la voiture. C'est-à-dire que souvent, tu as toujours des petits trucs parasites dans la pédale, des petites vibrations qui remontent et tout. Mais là, il n'y a rien du tout. Ouais. Bon, par contre, c'est vraiment pas fiable. Moi, Ouais, moi, j'aime bien les voitures pas fiables. Je crois que j'ai un un client problème qu'on avec a ça. eu, il Ouais. m'a dit bon, je te la ramène et tu me mets un V8 BM dedans. Pour ça, au moins, je Oh. pourrais rouler avec. Aussi, bah, il y a des mecs, et d'ailleurs, un jour je le ferai, hein, je vous le dis comme ça dans la vidéo, si je continue loin, machin, je prendrai
Silver Shadow, ou peut-être mon rêve, c'est la Corniche. Ouais. Donc la version coupée, mais qui vaut, comme d'hab, toujours plus cher. Et puis je mettrais un LS dedans. C'est ce qui se fait le plus souvent. LS? Ouais, LS, ouais. Ouais, Bah, c'est j'avoue. moins cher, quoi. Mais Ouais, ouais. le LS, ouais, il est compact, il est facile. C'est un moteur qui est très facile à swapper. Nous, on en a mis un peu dans tout. On en a mis dans une Cadillac 62, on a mis dans les Excalibur, on a mis dans des pick-up. Mais en France, j'ai pas, enfin en Europe de manière générale, j'ai pas l'impression que c'est très répandu comme aux États-Unis ou aux Émirats, enfin à Dubaï, etc. Ouais, bah après, nous, on a un panel plus large qu'eux. Et c'est ça qui doit jouer aussi. Le M50. M50, M60, tu vois, il y a quand même beaucoup de mécanique. Nous, on a fait même une petite Fiesta avec swappé avec le moteur de Mondeo. Ok. Les E-Tech 2 litres et tout. Ça se fait beaucoup en Angleterre pour tout ce qui est rallye ou dans les escortes et tout. Mhm. Donc nous, on va dire, on a le choix. Eux, c'est vrai que le LS, il est universel et puis ça vaut 1500 balles. Tu vas à la casse, t'as un LS à 1500 balles. Qu'est-ce que tu veux t'embêter? C'est un moteur aluminium, il pèse pas lourd, il est très facile à mettre dans n'importe quelle voiture, très compact. C'est sûr pourquoi tu veux t'embêter. Ouais, et très fiable. Et sur le papier, c'est vrai que oui, c'est. Si tu les laisses stock, c'est relativement fiable. Quand après tu vas aller chercher un peu de puissance, bon, Teddy, il te le dira direct. Ah, il est maudit? Ah, c'est pas sa cam préférée, Ok. mais il est plus Ford lui. Ok. Ouais. Ah, Souvent, donc des ouais. modulars et tout? Ouais, je sais pas. Souvent, Ok. c'est la guerre entre les Ford et ceux qui aiment les Ford et ceux qui aiment les Chevrolet. Ok. Tu vois, mon collègue Florian, lui, c'est Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet. Moi qui ai roulé les deux, je trouve que les deux sont sympas et tout. Alors, Chevrolet, pour moi, ça fait un peu comme Mercedes et BM. Mhm. Chevrolet va peut-être plus être dans l'optique, tu vois, perf, tu vois, t'amuser avec, plus fun en caisse et tout. Ouais. Et Ford plus vraiment juste pour cruiser tranquillou et tout, tu vois. Ça fait vraiment Mercos Ford et BM Chevrolet, tu vois. Ok, d'accord. Bah, Ça je a vois, plus le c'est. côté fun avec Chevrolet, ouais. Pour D'accord. avoir roulé moi des vieilles Camaro et tout, ils ont les autoblocs d'origine. Il y a plein de petits trucs comme ça où ils sont quand même plus axés perf que Ford. Ouais. Ah, c'est marrant d'amener cette culture un petit peu comme ça de l'américaine parce que c'est vrai que nous ici, bah, on n'a pas trop cette culture. Même moi, tu vois, c'est la première fois que j'entends ça, tu vois. Nous, on peut faire le comparatif, hein, Mercedes, BMW, Audi. Ouais. Alors par contre, c'est vrai que pour les Américaines, je pourrais pas du tout te faire le comparo, quoi. Ouais, bah Ah, moi mais avec d'accord, le tu vois, temps, c'est c'est ce intéressant. que voilà, c'est ce qui est revenu. Vraiment, les Chevrolet, ils ont toujours une petite ADN un peu perf, un peu joueur, un peu avec des options qui vont bien et des blocs qui sont beaucoup plus sympas que les Ford. Après, bon, bah, les films et tout ont fait que Ford est un peu plus populaire, tu vois, avec des films mythiques avec les Mustangs. Bah, et puis la GT40 aussi, surtout à Il y l'époque, a je pense. aussi ça qui a joué et tout, mais, C'est ça que Chevrolet. mais une Corvette C1 ou C2, c'est exceptionnel à conduire. Oui. C'est Ouais, un je peu pense, lourd ouais. et tout, mais par contre, moi j'ai un client qui a une Corvette C2 avec moteur préparé et tout. Je t'emmène avec, tu as des frissons avec Bah, le avec bruit et plaisir. tout. Moi, j'ai jamais C'est essayé, donc franchement. incroyable. Ouais. Et c'est pas des gros blocs, hein, c'est des 326, 327, donc pas des grosses cylindrées, mais ça marche beaucoup mieux que les big blocs. Ok. Bah franchement, hâte d'essayer ça. Moi, je suis chaud. Ah, bah, tu- j'en tu- ai pas mal, Tu as ouais. commencé à me connaître. Et en fait, là, avant, on parlait de l'histoire automobile. Et c'est vrai que les hot rods, à la base, ça avait été créé par des jeunes qui avaient peu de moyens, qui prenaient les voitures des darons et qui les modifiaient, qui les vidaient, qui enlevaient absolument tout pour faire des apparemment, courses, quoi. c'était retour de guerre en fait. Les gars, ils savaient pas quoi foutre. Et vu qu'ils avaient appris à travailler sur la méca et tout, ils se sont dit bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on s'amuse à faire des modifs sur nos caisses. Et c'est ça. là qu'est apparu les hot rods. Et NHRA, quand j'ai regardé, ça veut dire National Hot Rod, je sais plus quoi en fait. C'est vraiment, ça vient de là aussi, tu vois. Ok. Nous, on s'est imaginé que c'était un truc style spécial drag, mais non, en fait, c'est la ligue des hot rods de l'époque et c'est devenu après maintenant un truc connu et reconnu, quoi. Mais en France, ça n'existait pas forcément. Parce que, pourquoi je parle de la France? Parce que bah là, typiquement, on est sur un modèle français, du coup. Mais Ah, Peugeot. Ouais, bah, Peugeot là, 301 1936. ouais. Mhm. Et donc, je l'ai offert à mon frère pour faire un hot rod, ouais. Mais pareil que tous les projets qui vont dire putain les gars ils font que en fait tous nos projets perso malheureusement ils passent à la trappe parce qu'on fait pas ça en priorité Les clients, ouais, forcément, ouais. Donc, Je commence à connaître, là, je crois. Ouais, tu verras comment Ouais, bah, c'est. ouais. Ah, on en a dans la tête. Moi je les ai achetés mais la 2002, la Hot Rod, la Datsun, la 4500 et de l'autre côté c'est pareil mais bon c'est compliqué de tout faire. On a les idées, on a les capacités mais il nous manque le temps. Toujours le problème, c'est sûr. Une Panhard, une Schmidt, je sais pas si tu connais, Je suis de la petite verte là. Je connais pas. Tu connais pas ça? Non. En fait, il y a deux versions. Il y a la version 4 places, Messerschmitt, Les je connais, mocs. mais c'est pas la même les chose. Ouais. mini mock. Ouais. En fait, c'est base de mini, mais recarrossé et tout ça, beaucoup pour les bords de mer et tout. Et les Schmidt, c'était le même modèle, mais en deux places, en fait, en un peu plus étroit. Ok. Mais c'est des petites bagnoles qui coûtent 25-30 000 balles quand même. Hein. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, pour des petites merdouilles de mini recarrossées. C'est à la mode, hein, tu vas en bord de mer et tout, à Cannes, tout ça et tout, là, ils sont au taquet avec ça. C'est beaucoup mieux qu'une Méhari, tu vois. Ok. Ouais, C'est c'est un sûr. vrai moteur dedans, quoi. Après une 2002 derrière, et puis. Panhard d'époque.
Panhard, t'as dit? Panhard. Panhard? Ouais, tu connais pas la marque Non. Panhard? C'est vrai? Non, je connais pas. Panhard, c'était les marques qui ont disparu, mais c'est les marques françaises qui faisaient des caisses à l'époque comme Renault et tout. Bon, alors en même temps, faut savoir que comme il me dit ça, mais dans la région de Lyon, il y avait 80 constructeurs de voitures à l'époque. Ah ouais. fut une époque. Donc, Ouais, ouais. Bah, c'est comme Facel Vega, les trucs Ouais. c'est comme ces marques-là qui ont disparu avec le temps, mais Panhard, non, ils ont eu une belle histoire et tout. Et c'est des caisses qui étaient typées, bah, tu vois, celle-ci, elle était à Goodwood à une époque. Là, il y a une remise en route à faire parce que le client, il est décédé. Donc maintenant, c'est ses fils et ses enfants qui ont récupéré les véhicules. Donc on est censé les remettre en route pour pouvoir être vendus. Mais c'est des caisses qui ont de l'histoire et tout, hein, quand même, hein, qui ont eu un petit palmarès de course. Hein. Alors, c'est pas celle que moi, j'affectionne le plus, les françaises, mais quand même, il faut remettre un petit peu. Ils ont fait des beaux trucs. Et là, bon, compliqué de savoir, mais l'Ancia Aurelia B20, c'était la première voiture de série avec un moteur aluminium. ok. Un V6 tout aluminium. Donc là, Une belle ligne, hein. Ouais, c'est magnifique. Une fois fini, c'est vraiment magnifique. Ça a vraiment une ligne bien particulière à l'italienne et tout. Mais il y a une grange qui est tombée dessus. Une grange carrément? Ouais, en fait, le proprio, il l'avait restauré lui-même avec c'était son père. Il faisait de la course avec. Donc, elle a tapé des bottes de paille, des machins. C'est pour ça que le nez, il est un peu massacré. Ah, Eux, ils l'avaient déjà redressé X fois. Et en fait, elle était sous une grange et la grange est tombée dessus. Donc, ça l'a tout écrabouillé. oh non. Donc c'est pour ça que là on est en train de toute la reconstruire, mais c'est des voitures qui a aucune pièce en fait. Ah ouais. C'est vraiment Ce très qu'on rare. disait Souvent avant, on a quoi. chopé juste le client, il a réussi à avoir un capot. C'était exceptionnel. Là les portes ils sont complètement massacrées. On est obligé de reconstruire les portes complètes, donc armature tout sur mesure. On a refait déjà tout le plancher et Med il a joué déjà, il y a déjà plus d'une centaine d'heures juste de marteau et tout pour redresser, pour remettre à peu près, tu vois, droit. Je rêve d'une technologie où, tu vois, non mais aujourd'hui on a l'imprimante 3D Ouais. qui est enfin, limitée, elle s'améliore avec le temps, mais le jour où on pourra reconstruire avec du métal Ouais. des parties comme ça de voiture, alors là on parle que de voiture, on peut y aller beaucoup plus loin si tu veux. Putain, là ça va Mais changer. je crois qu'il y a déjà des imprimantes 3D aluminium et tout. Hein. Il y en a, mais alors est-ce Mais qu'elles ça coûte font très très cher en fait. Ouais, mais est-ce qu'elles font des pièces aussi grosses tu vois, Après, il y a la rigidité aussi. Parce que le fait que ça soit en impression ne donne pas la même rigidité Mm. qu'un matériau tu vois, qui va être soit embouti, soit machin. C'est ça aussi qui joue sur le truc. J'ai vu qu'il y avait imprimante 3D carbone. Ils font des trucs de fou maintenant. Si tu vois les bielles, je sais pas si tu as vu, ils font une bielle en 3D là. C'est limite une toile d'araignée la bielle. Elle est full en carbone. Ah oui, mais je sais plus comment on appelle ça, ce procédé, mais oui, et en plus c'est Mais super c'est solide dingue. justement. Ouais, Ouais, il y a c'est une pièce là impressionnant. comme ça qu'ils ont fait ultra légère. Même les étriers de frein, on dirait une toile d'araignée parce qu'ils ont été chercher vraiment dans l'ultime entre rigidité, efficacité et poids. Et grâce à la technologie de l'impression, bah, tu peux te permettre des choses qui n'étaient pas possibles à l'époque. Ouais. Clairement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on entend plus parler pour le milieu médical et c'est tant mieux, mais c'est vrai que pour l'automobile, c'est Bah, ce pas petit, en France, ça coûte trop cher. Ouais. ouais, un petit pas quoi. Ouais. Et encore moins avec. Nous, on a fait quelques pièces, tu vois, pour des anciennes, des petits bouts d'accastillage intérieur et tout, qu'avec le temps, tu peux plus avoir, qui sont introuvables. Voilà, j'ai des amis qui nous ont sauvés en faisant voilà, des petits trucs comme ça, des petites pièces quoi, en 3D, mais déjà, ça sauve un peu le truc. Ouais. Ouh, tu sais combien de temps il dure le rush là? 1h20. Ça fait 1h20, ça fait longtemps que j'ai pas fumé comme ça aussi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, tu coupes. Hein. Oh, il y aura pas beaucoup de couples là en vrai, hein. Non, franchement, Sofiane, merci beaucoup, vraiment. Bah, moi, c'est un plaisir. Parce que bah, là, je pense que là, franchement, ça vous a vraiment fait plaisir parce que pour l'occasion, ça se voit que tu es quelqu'un. De toute façon, il n'y a même pas besoin de parler. En fait, ton atelier, ça vaut 1000 mots en fait. Et Ouais, c'est ce qui revient tout le temps. Ils disent vous dégagez la passion. Ouais, bah, machin. Mais après, nous, on le fait. On est vraiment passionnés, donc il n'y a rien qui est forcé et tout. souris un peu kiff, plus quoi. au drift, hein, tu leur feras plus sortir ce côté-là. Ah, il faut quand même que j'ai ma gueule de con un peu, ils me connaissent pour ça quand Eh, même. je te jure, ouais, limite, il me faisait peur avant que je le connaisse ça aujourd'hui, hein, je te jure. Hein. Et je le croisais au drift, et vraiment, il tire la gueule. T'as l'impression, genre, je l'ai vu à Starfo Bar, je dis salut de loin. Oh mec, j'ai cru qu'il voulait me tuer. Genre, ah vraiment, hein, mais alors que pas du tout, vraiment. Ah, j'ai même la copine de mon meilleur ami la première fois, elle m'a dit, et ils m'ont dit, ah, mais on voulait pas te dire bonjour. Mais pas du tout en fait, c'est juste que moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup, qui analyse beaucoup, qui passe dans, tu vois, direct. Tu vois, je dégage pas forcément du premier coup, mais après, une fois que tu me connais, je suis quelqu'un d'assez cool et assez fiable par contre pour. N'hésitez pas à lui dire bonjour en tout cas et à le soutenir pendant le drift. Ouais. À Starfo, j'ai eu pas mal de commentaires et tout, super sympa. Les gars sont venus nous féliciter, nous encourager pour le job avec Med, avec Medo et tout, et ça faisait du bien d'avoir des retours comme ça quand tu charbonnes autant que ça. Et les réseaux, c'est quelque chose, mais en vrai,
c'est quand même, ça fait vraiment du bien. Je peux clairement le dire parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, j'étais vraiment le geek dans ma chambre qui faisait mon montage à Walp devant le PC. Bon, aujourd'hui, avec le garage, c'est un peu différent. Mais oui, quand tu te déplaces à un événement, que les gens viennent, alors faut même pas prendre des photos, mais juste discuter. En fait, moi, le plus important, c'est de discuter. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, ils viennent, ils prennent une photo, ils se barrent. Et c'est vrai que, si vous voulez, c'est pas grave, mais c'est dommage parce que en fait, tout l'intérêt est plutôt dans la discussion, tu vois. Ouais. Et non, franchement, c'est vraiment cool. Et franchement, merci pour ton temps parce que la vidéo là, je pense que les gens vont adorer. Bon, en tout cas, j'ai adoré faire ce tournage avec toi. Ça fait du bien. Ton sujet, tu le connais par cœur. J'apprends plein de trucs. Et puis, on est passé du coq à l'âne, quoi. En termes de voiture, ça n'a rien à voir, quoi. C'est ça que y en a plein qui aiment bien. Ils disent, mais j'ai fait le monde entier, des garages comme le vôtre. Il y en a pas beaucoup. En fait, c'est vraiment parce que nous, on est un peu dispatché. Tu as des d'origine, tu as des customs, tu as des françaises, tu as des anglaises, tu as un peu pour tout le monde, tu vois. Et nous avec Med, bah, c'est ce qui nous fait vibrer, tu vois, c'est de toucher à des caisses improbables et toujours de la nouveauté. Alors, ouais, moi, je suis quelqu'un qui me lasse vite fait de la routine, en fait, tu vois. Alors, je préfère, certes, comme on en disait tout à l'heure, c'est compliqué de gérer quand tu fais beaucoup de marques différentes et tout. Mais moi, ça me permet de garder cette passion, en fait, tu vois. Si j'avais fait que de la Mustang, je pense que j'aurais pas même la même passion aujourd'hui. Et 12 ans que tu fais quand même, 12 ans que tu as cette activité, ce garage ici, quoi. Ouais, ça fait 12 ans qu'on est installé avec mon frère, ouais, on est toujours là, malgré la conjoncture et tout. Donc, c'est qu'on ne doit pas être si mauvais que ça. Exactement, ouais, en tout cas, longue vie à ce garage. Je suis content et tous les matins, j'ouvre mon garage avec le sourire, tu vois. Donc, déjà, ça, c'est le plus important. C'est 50%, je pense. Exactement, ouais. Et les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à commenter. Et puis, nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!